Jeff, si tu salam alaikum. Alaykoum salam, mais juste une chose que j'ai envie de dire. Non, attends, Jeff. Moi, si tu me laisses pas partir, je vais partir, hein, parce que moi, j'ai... Bon, laissez-le parler. Tout le monde... Normalement, fermez votre micro. Un savant qui vient vous enseigner, au lieu de vous calmer, vous vous agitez. Voilà, tout le monde dans ses têtes. Taisez-vous. Je parle déjà calme là. Non, le sujet. Toi, tu représentes, je sais pas, DDR là, hein, en Côte d'Ivoire là-bas. Tu n'as même pas honte devant le public, tu dis Black Koura à quelqu'un. Où est l'éducation? Où est... Même si quelqu'un... Non, laisse ça. Toi-même, en tant qu'Agib et Nimam, tu laisses quelqu'un... Moi, je connais même pas Kam. Je parle même pas son nom, parce que pour moi, il n'a aucune connaissance. Parce que quelqu'un qui a la sagesse, qui est bien élevé, quelqu'un qui ne te connaît pas, tu l'insultes devant des gens comme ça, Black Koura. Est-ce que toi, ta religion, ta sunna t'a appris comme ça? Fais pas ta victime, je vais te rafraîchir la mémoire. Non, tu vas pas réfléchir ici. Va prendre l'éducation déjà. Parce que à ton âge, tu insultes quelqu'un dans le live. Non, Kamaté n'a pas raison, Jeff. Ça, c'est quelle éducation? Toi, tu peux enseigner quel chrétien de devenir musulman avec ce comportement-là. Ok, Jeff, on a déjà réglé ça. Kamaté n'a pas raison. Non, en réalité, Agib, toi, tu dois être un exemple. Tu es un imam, quelqu'un insulte comme ça dans ton live là-bas. Moi, je ne l'ai jamais dit son nom. Mais il insulte dans ton live et puis tu rigoles avec eux. Et tu il n'a pas raison. Jeff, ça va? Non, mais en réalité, est-ce que ça, toi, tu dois... Jeff, on a dit qu'il n'a pas raison. Laisse ça. Allons-y dans le sujet. Donc, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne veux pas que quelqu'un que je n'ai pas dit ton nom et que tu viens dans le live quelqu'un et tu m'insultes. Non, il n'a pas raison. On l'a mis sur les pas. Donc, voilà. Ça, c'est Ibrahim est là? Non, moi je ne me fâche pas. Tu peux dire Black Koura, moi je peux t'insulter. Je peux t'insulter aussi, je peux le faire. Oui, faut essayer de mettre... Non, on a notre bien-aimé Jeff. Non, moi je suis pas obligé de débattre avec quelqu'un. Moi, je suis venu seulement pour... Personne ne peut t'obliger, Jeff. Tu es la bienvenue. Parce que comme là, j'ai entendu, ils m'ont envoyé le live que quelqu'un est en train de t'insulter ici. Je suis venu de dire seulement... Il faut te respecter, quoi. Quelqu'un qui t'a pas insulté, moi et toi, on n'est pas dans la même religion. Kamaté n'a même pas raison. Ton prophète et mon prophète, ils sont pas pareils. Jeff, on a déjà dit que tu as raison. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se respecte, quoi. Voilà, moi, j'ai dit, je ne suis pas un sunnite, je ne serai jamais un sunnite. Et les sunnites, moi, avec eux, on ne s'attendra jamais dans cette vie. Parce que votre prophète et mon prophète... Ok, Jeff. Alors, Jeff, il faut écouter d'abord. Tu es la bienvenue. Tu sais, la dernière fois, sur ton live là, on a eu à brosser certains sujets et tu as dit certaines choses et malheureusement, on n'a pas pu terminer. Tu as vu, non? Donc, c'est un peu à cause de ce sujet là même qu'on a mis ce live là pour donner des explications et démontrer les faussetés, les ambiguïtés. Tu vois, certains arnaques intellectuelles, n'est-ce pas, que tu as pu de plus ou moins utiliser avec les gens. Alors donc, tu as la bienvenue. Hein. Peut-être, il faut reconnaître que si Kamaté n'avait pas dit ça aussi, on n'allait pas t'avoir. Tu vois, non? Voilà, peut-être qu'il a fallu choquer pour t'avoir. Et Dieu merci, maintenant on va dire Kamaté, il ne faut plus faire ça. Sinon, quelque part aussi, on va dire Kamaté, merci. Voilà, mais comment mania? Mais comment la nini sera là? Au final, il faut libérer Kamaté. Voilà. Donc, pour l'instant, Ok, d'abord, parce que je parlais, quelqu'un avait bloqué le micro. Donc, j'ai dit juste que, si tu dis que Kamaté m'a insulté, que c'est pour ça que je suis là, non, c'est pas une question que parce qu'il m'a insulté, je suis là. Moi, je me respecte tellement et que je ne me mets pas dans les lives. C'est pour ça que tu ne me verras jamais dans un live. Il faut aller dans un endroit où on te respecte. Donc, si tu viens ici, parce que toi, je t'ai pas vu que toi, tu m'insultes, sinon, je n'allais pas monter. Moi, je ne monte pas parce que en tant que pas insulté, moi, je pense qu'en tant qu'une personne, même si tu n'es pas un musulman, tu dois avoir... Je pense que toi, tu dois donner une bonne image. Mais tu viens insulter quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui t'a même pas dit son nom.
Faut jurer devant tout le monde que tu m'as jamais insulté sur ton live. Faut jurer devant les gens. Wallahi, moi, je t'ai pas insulté. Moi, j'ai Je insulté. pas là. J'ai dit les DDR, là, c'est que vous faites Tu là. m'as bloqué. Toi, tu m'as bloqué sur ton Moi, je te live. connais même pas. Moi, j'ai. Tu n'oublies jamais. Bon, tu vois, toi, tous vous les DDR, là, votre avis, moi, je ne discute pas avec vous. Parce que moi, pour moi, vous n'avez aucune science. Vous devez aller travailler d'abord au lieu de faire des DDR en bas. On a compris. Allez-y travailler. Ok. Jeff, donc Voilà, là. donc arrêtez de parler mon nom. Moi, je m'en fous de votre DDR là. Allez de parler. Moi, je suis venu ici pour débattre avec Agib. Et si j'ai envie de partir, je pars aussi. Si vous êtes des vrais hommes aussi, retrouvez-moi dans mon live là-bas. Vous n'êtes pas des hommes aussi également. Retrouvez-moi dans mon live. On a compris, monsieur. Voilà, non, il n'y a pas monsieur ici. Laisse-moi, moi je ne suis pas là pour vous. Hein. Moi je suis là pour Agib. C'est Agib seulement qui me parle. Si vous continuez à me parler, je me barre. Je n'ai rien à foutre. Pardonnez, taisez-vous les frères, s'il vous plaît. Voilà. Fermez vos micros, que tout le monde ferme son micro. Moi je parle avec Agib ici. Quelqu'un me répond, je descends, je pars. Si vous m'insultez dans mon live, il n'y a pas de problème. Je suis là. Ibrahim, il faut essayer de nous mettre, nous deux, en haut. Voilà, je suis là, je peux arrêter le live et je ferai, billah razim, je ferai un live sur vous. Moi, je n'ai rien à foutre. Si vous m'insultez, il n'y a pas de problème. Je ferai un live, billah, j'insulte. Même vos familles, j'insulte. Je peux le faire. Hein. Si vous voulez qu'on insulte, il n'y a pas de problème. Parce que vous avez des fans, des fans en bas là-bas, je ne sais pas. Il faut faire les deux, nous deux, tout en haut. Voilà. Et de toute façon, comme tu dis que c'est qu'Allah a autorisé en islam, n'est-ce pas? Voilà, je dis, oui. Comme tu dis, l'alcool n'est pas interdit en islam. Donc, tu vas nous donner les preuves de la permission de l'alcool en islam. Vas-y. De toute façon, il n'y a pas déjà un seul verset dans le Coran où Allah interdit l'alcool déjà. Ça, c'est déjà, tu n'as rien dit. Parce que si tu dis que de montrer des versets où Allah dit que l'alcool est interdit, il faut montrer d'abord là où Allah dit que l'alcool n'est pas interdit d'abord. Il faut trouver la solution aussi pour enregistrer en même temps. Barakallahu fik, parce que le frère, il est très intéressant, Inch'Allah. Non, tu peux enregistrer, hein. Tu peux enregistrer comme tu veux. Moi, il n'y a aucun sunni sur cette terre-là qui peut faire un débat avec moi. Je suis l'homme le plus qui a la science plus que tous les sunnis sur cette terre-là. Allahu Akbar. Ah oui, j'ai dit, hein, et puis je ne regrette même pas de le dire. Hein. Aucun sunnite qui peut inviter DDR plus toi. Aucune personne parmi vous ne peut faire un débat avec moi sur ce sujet-là. Je dis bien, dans le Coran al-Karim, il n'y a aucun verset où Allah interdit l'alcool. Si tu arrives à trouver, je ferme tout mon compte. Que ce soit YouTube, que ce soit TikTok. Qu'Allah dit clairement, Hurrima alaykumul khamru wal maisir, je ne parle plus de l'islam. Ça n'existe pas. Si ça n'existait pas déjà. Ibrahim, où est Ibrahim? Pourquoi Ibrahim t'es descendu? Tu dois lire le texte. Pourquoi tu descends, Ibrahim? Ibrahim est descendu? J'ai besoin de quelqu'un pour lire le verset. Pourquoi tu descends? Moi, je suis le roi, mon gars. Vous, les commentaires là, commentez. Moi, je ne regarde même pas vos commentaires là. Parce que vous êtes des fans. Okay. Vous êtes des égarés. Si vous étiez comme moi là, vous n'allez pas être dans le commentaire là-bas insulter. Parce que je demande à Allah qu'Allah donne à vos familles un enfant comme moi. Parce que si vos parents avaient des enfants bénis, vous n'allez pas être dans le commentaire. Vous êtes comme à ma place ici en train d'enseigner les ça, c'est vrai. Donc, on va des égarés dans le commentaire là-bas. Shukran. Bon, ok, prends-nous. On va commencer le verset 5. Voilà. Attends, la surah 5. Vas-y, la surah 5, le verset 90. Faut pas monter Ibrahim, il va lire. Parce que je suis en train d'enregistrer, on ne va pas entendre ma voix dans la rue. Ok. Mais Ibrahim, il est descendu, il a fait monter tout, il est descendu encore. Ouais, merci beaucoup la fille, hein, Fatima. Merci beaucoup, Fatima. Barakallah. Sans monter Ibrahim, il est descendu encore. Ibrahim, serviteur d'Allah, on peut te faire monter? Lopez, quelqu'un n'a qu'à faire sa demande. On va le faire monter. Ibrahim, on ne comprend pas. De toute façon, vous représentez votre prophète là. Un prophète qui couche avec une fille de 6 ans. Machallah. Un prophète qui soulève une fille de 9 ans. C'est vous suivez ce prophète là. Est-ce que lui, il peut guider quelqu'un? C'est pas facile. Donc, Jeff, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, Jeff. Faut attendre. Voilà, Nourdine, faut nous prendre le verset, il va nous expliquer. La surah 5, le verset 90, vas-y.
Tu vas nous expliquer le verset, Inch'Allah. Ok. Sourate 5, verset 90. Imam, est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend bien. Et qui lui a donné ce verset-là d'abord? Attends, non, attends, tu vas nous expliquer. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Ok, tu peux lire les autres interprétations, s'il vous plaît? Non, attends. Jeff. Oui. Alors il dit, Fadjitani Bouhou. Éloignez-vous-en. Il dit, on n'a qu'à s'éloigner de l'alcool. Tu dis l'alcool n'est pas interdit, non? Bah, moi je t'écoute, Imam. Interdiction n'a pas été dit ici. Fadjitani-vous de dire. Non, est-ce que l'alcool n'est pas interdit, non? Oui. Ok. Ça n'a jamais été interdit, Imam. Donc, Allah dit, on n'a qu'à s'éloigner de ça. Si on s'éloigne de ça, comment on va consommer? On va faire comment pour consommer ça? Non, parce qu'on va consommer, comment dirais-je? Est-ce que toi tu cuisines, Imam? Je vais répéter. Imam, dans ton problème est que tu ne connais pas la cuisine. Si tu connaissais la cuisine, est-ce que tu as déjà mangé yassa? Yassa. Oui, j'ai mangé yassa. Tu connais le vinaigre là qu'on utilise dans yassa là, il y a de l'alcool là-dedans, mon cher Imam. Attendez d'abord, l'alcool là, c'est pas seulement ce qu'on boit. L'alcool, il y a beaucoup de choses qu'on utilise à l'alcool. Il faut demander aux docteurs, ils vont te dire. Mais votre problème est que vous êtes basé sur Imam Malik. Imam Malik a trompé votre cerveau, vous ne pouvez pas réfléchir. Donc, va demander aux docteurs, ils vont te dire l'utilité de l'alcool. Même quand tu fais un accident, tu vas, on nettoie le plaie et tout ça là. C'est avec l'alcool qu'on utilise. Mais c'est pas l'alcool. Dès qu'on commence à boire, ça c'est autre chose. C'est pour ça, docteur, ils vont te dire, prendre un goût de l'alcool, un goût, pas exagéré, parce que ça va te créer beaucoup de maladies. C'est pour ça qu'Allah a dit que l'utilité qui est là-dedans, il y a de l'utilité là-dedans. Mais les désavantages qui est les maladies, où tu vas perdre la tête, ou tu ne sais pas ce que tu vas faire, ou les accidents, Allah a dit, éloignez-vous, réduisez-vous dans l'alcool là, c'est ça le fait que ça te saoule. Mais l'utilité qui est là-dedans ne peut pas nous, c'est pas Allah n'a pas interdit parce qu'il y a l'utilité. L'utilité là, s'il avait interdit, même l'utilité qui est dedans, on ne peut pas l'utiliser. Tu vois? Parce qu'Allah ne peut pas interdire quelque chose et puis il t'a dit il y a des avantages là-dedans, quoi, imam. Donc moi, j'aimerais que vous réfléchissiez tout petit peu. Parce que, voilà, Coran, on médite. Ok. Je vais te reposer la question. Allah dit, on n'a qu'à s'éloigner de l'alcool. Yes. Tu dis que l'alcool qui est dans Yassa, là. Oui. Parce que, tu dis l'alcool qui est dans Yassa, là. Si tu manges Yassa, si tu ne manges pas aussi, tu peux mettre. J'arrive. Tu dis alcool qui est dans... Alcool qu'on met dans plaie, là. Oui. C'est la même chose, là, non? Non, mais c'est l'alcool aussi. Jeff. Oui. Tu peux boire. Alcool qu'on met dans plaie, là, tu peux boire. Mais c'est l'alcool ou pas? Moi, je te pose la question, c'est l'alcool ou pas? Bien sûr que c'est l'alcool. Tout le monde sait que si c'est l'alcool, qu'est-ce que tu veux? Jeff, c'est le même type d'alcool, là, non? Oui, c'est l'alcool. Jeff, est-ce que tu peux boire? Subhanallah wa ta'ala. Et l'alcool qu'on met dans comment dirais-je, dans c'est le même alcool, non? Non, moi je te dis, l'alcool, c'est-à-dire, le même alcool là, ce qu'on utilise pour le plaid, ça a été transformé. Il faut transformer l'alcool. Quand on prend quelque chose, c'est-à-dire, la même chose nature, on peut prendre pour fabriquer beaucoup de choses. Même l'huile là. L'huile là, on peut fabriquer pour... Non, attendez, écoute-moi bien. Parce que votre problème est quoi? Tellement que vous êtes dans le délire de dire que, tellement que vous croyez à votre ignorance, vous pensez que vous connaissez quelque chose. L'alcool là qu'on a ici, qu'on utilise, c'est le même alcool, mais le fait que ça a été transformé dans la cuisine et ce qu'on transforme dans... C'est qu'on nettoie, par exemple, nos matériels. Par exemple, un docteur qui fait des opérations, il nettoie ses produits avec l'alcool. Et ce même alcool, c'est pas ça qu'on nettoie nos plaies et tout ça là. Donc l'alcool, à l'utilisation de l'alcool, ça dépend à quelle chose que tu vas utiliser. Si c'est dans la nourriture, c'est un alcool. Et si c'est pour soigner, ça c'est un autre alcool. Mais c'est le même alcool qui est là. Ok. Jeff, je prends le temps pour t'écouter parce qu'il faut que tu expliques. Il faut que tu expliques aux gens tes idées, tu vois, non? Bah bien sûr, on a je répète encore. Bah, Imam, si tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je parle, mais ça n'arrête pas.
Tu es très limpide, c'est trop clair, tes trucs sont trop clairs. Tes explications, on comprend très bien. C'est les ceux qui sont en bas là. Même ceux qui t'aiment pas là, ils comprennent bien ce que tu dis. Si non, même, pas, moi je suis pas là pour me faire aimer hein, mon imam. Non, on parle pas d'amour. Je cherche pas, Jeff, moi je cherche pas l'amour, ça c'est pour les hommes faibles. Voilà, Jeff, écoute-moi. Moi je suis un homme fort, moi. Allah il dit, supposons que l'alcool qui est dans, l'alcool qu'on met dans plaie là, c'est le même alcool que Allah parle. Mais Allah dit, oui. alcool là, oui. éloignez-vous-en. Oui. Le fait qu'Allah dit on a qu'à s'éloigner là, Jeff, est-ce qu'on doit s'approcher de ça encore? Bien sûr, parce qu'il a dit qu'il y a des avantages là-dedans, mon cher imam. Jeff, le fait qu'il y a avantage dedans là, regarde ce qu'Allah va dire. Oui. Nourdine Diama, pour prendre la sourate préférée de Jeff lui-même, sourate 7, verset 33. C'est sa sourate préférée. Ah bon? Il t'a dit ça? Moi, je t'ai dit ça. Attends, tu as utilisé le verset la dernière fois. Attends, c'est pas oui, ta sourate préférée. Mais je t'ai pas dit que c'est ma sourate préférée, imam. C'est pas ta sourate préférée. On va éloigner, on va partir. Nourdine, vas-y. Va-nous dans 7, verset 33. Ah, c'est Jeff là, Jeff est en train de faire trembler les sunnites. S'il te plaît, pardon. Jeff, il faut mettre ton micro, tu as écouté ça. Sourate 7, verset 33. Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression, sans droit. Attends. Il dit, son Seigneur a interdit quoi? De même? Dit, mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes, les grands péchés, tant apparentes que secrètes, de même que le péché, l'agression. Attends. De même, le péché. Regarde. Jeff, la dernière fois là, quand tu parlais, tu as pris ce verset. Non, on parlait, ça c'est la fornication. Attends. Quand le monsieur parlait là, d'adultère, il y a un gars qui est monté, il t'a dit que l'adultère est haram. Tu dis oui, c'est haram. Bah, l'adultère, oui, bien sûr. Attends, Jeff, calme-toi. Mais tu m'as posé la question, je te réponds juste. J'ai pas fini, attends, je vais finir, tu vas répondre. Ouais, moi j'ai fui. Il n'y a aucun imam sur cette terre-là qui veut me faire fuir, wallah. Justement, ça cause ça, on t'a invité. Ouais. Voilà, Jeff. Bah fais vite, hein, parce que moi, tu sais, moi je suis un savant, j'ai des choses à faire demain. Tu n'as pas le temps, c'est vrai. Donc tu as dit que Allah il a interdit l'adultère, pas parce qu'il a dit l'attaque la bousina, que c'est pas encore ça, hein. Allah il a interdit l'adultère parce qu'il dit innahu kana fahishatan. Ok. Et parlant des fahisha, Allah dit que c'est parce que c'est turpitude, donc c'est haram. Oui. Pourquoi? Parce que Allah il a dit innama harrama rabbi al fawahisha, que parce qu'Allah il a dit que j'ai interdit les fawahish. Tu as dit ça, non? Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui dit. Oui, tu as rappelé le verset, je veux dire. Bah, bien sûr. Si moi je parle, c'est Allah qui parle. C'est Allah qui parle, c'est toi qui as fait rappeler le verset ce jour-là. Exactement. Mais Jeff, tu as fait le banditisme que tu as fait ce jour-là. Non, c'est pas le banditisme. Parce Attends, que le Coran, là, c'est pour les ulul albab. Voilà, le ulul albab, le ulul albandia que tu as fait ce jour-là. Non, c'est pas ulul albandia, c'est ulul albab. Oui, j'arrive avec toi. Le même albandia, bon, je parle de toi, sinon je sais que le Coran parle de même le 4... Ok, bien. Bref, Jeff, j'arrive. Oui. Ce jour-là, tu as donné le verset إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Tu as dit le ما لا تعلمون. Tu as dit le On t'attend pas bien, imam. On t'attend pas. Moi, je t'attends pas. Si quelqu'un attend, je sais pas, moi, j'entends pas. Et faites-vous plaisir là-bas dans le commentaire. Là-bas, moi, je regarde même. Imam, on vous attend pas. Hein. On vous attend pas bien, imam, là. Imam, on vous attend pas. Hein. Faites-vous plaisir en bas là-bas, bande d'ignorants qui sont en bas là-bas. Des égarés. Imam, on vous attend pas. Jeff, s'il te plaît, s'il te plaît. Encore. Bah, il faut quand même dire à vos abonnés de se respecter. Sinon, moi, je m'en fous, moi. Hein. Imam, on t'attend pas. Où ça, allez, par la fois appeler Imam, pardon, voilà. On n'entend pas, ça bug fort. Imam, parce le volume, s'il te plaît. Si moi, je viens dans le live de... Si moi, je viens dans le volume. Jeff, s'il te plaît, Jeff, s'il te plaît. S'il te plaît, pardon, s'il te plaît. Laisse-moi régler ça, pardon, s'il te plaît. Ok. Attends, il va appeler l'imam. S'il te plaît. On va appeler l'imam. Ok, appelez l'imam parce que l'imam est en train de tout donner alors qu'on n'attend pas. Ouais.
Agib seulement doucement, parce que tu vois, moi, je viens pas dans le live de tout le monde. Hein. En tant qu'un savant comme ça, si vous trouvez un savant, il faut apprendre auprès. Il faut apprendre auprès des savants, mais vous ne respectez pas les savants. C'est ça votre problème, vous les sunnites là. Hein? C'est pour cela que votre groupe là est là, rempli par des suiveurs. C'est pour cela que votre imam, la pendant de Juma, il a un gros bâton. Jeff, il dit s'il te plaît, arrête de parler sans pourtant insulter les gens. Arrête, respecte les gens, s'il te plaît, pardon. Ah bah dans les commentaires, tu vois pas. Non, s'il te plaît, tiens. Ah? Ton ami m'a insulté là, tu étais là, tu n'as rien dit, non? Non, c'est bon, s'il te plaît, ça va, s'il te plaît. Voilà. Moi, j'ai dit, hein, moi, je sais parler. Hein, si vous me respectez pas, Wallah, Azim, je vais faire pareil. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais je ne te pique pas, je te respecte parce que tu allais parler avec notre imam. Donc, bah, Nourdine, si tu me piques, j'ai des bouches. Hein. Non, si tu me piques, j'ai des bouches. Hein. Moi, je dis non, pas je ne ton fais nom. pas ça. Mais je dis pas ton nom. Hein. Si tu veux me piquer, je te pique. Je ne fais pas ça, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, non. Je ne te pique pas. Il dit tu parles avec notre imam, un peu de respect pour ceux qui viennent écouter l'imam, ainsi qu'avec l'imam. Moi, je ne peux pas t'insulter, l'imam est là, c'est pas possible. Mais c'est qui viennent. Est-ce qu'on m'entend maintenant? Nourdine là, si tu es véridique là, ceux qui sont dans le commentaire là, tu vois comment. Est-ce qu'on m'entend maintenant? On m'entend maintenant? Est-ce qu'on m'entend maintenant? On vous attend très bien, imam. Ah là, donc c'est bon, ok. Donc on va excusez-moi parce qu'il y a quand l'appel rentre comme ça coupe mon micro. Bien, donc je vais continuer directement. Jeff, donc quand tu as pris le verset la dernière fois, tu as dit, donc tu vois ici que Allah il dit dans le Coran, je ne sais pas où j'étais arrêté, où est-ce que le son était coupé, mais tu as dit que Allah il a interdit l'adultère, pas parce qu'il a dit de ne pas s'approcher, non. Tu dis Allah il a interdit l'adultère parce qu'il a dit que l'adultère c'est fahisha. Alors que si c'est fahisha, quelque part d'autre dans la sourate A'raf, la sourate 7, le verset 33, Allah il dit qu'il a interdit tout ce qui est fahisha. Allah il a interdit tout ce qui est fahisha. Sauf que, c'est vrai, Allah n'a pas dit qu'il a interdit l'alcool, mais il dit que l'alcool aussi est péché. Tandis que dans le même verset que tu as pris, Allah il dit wal isma, Allah il dit qu'il a interdit aussi le péché. Il a interdit aussi le péché. Ok. Si Allah il a interdit l'adultère parce que c'est fahisha, pourquoi tu ne dis pas qu'Allah aussi il a interdit l'alcool parce que c'est ism? Tu dis non, parce que Dieu dit qu'il y a avantage dedans. Ok. On te conseille cela. Allah dit il y a avantage dedans. Mais c'est Allah même qui dit qu'il y a avantage dedans là. Il dit qu'il a interdit aussi le péché. Donc malgré qu'il sait qu'il y a avantage dedans, il dit qu'on n'a qu'à s'éloigner du péché. Jeff, si Allah il dit qu'il y a avantage, il y a quelque chose. Okay. En même temps, il dit qu'on n'a qu'à s'éloigner de cette chose-là. Okay. Qu'est-ce qu'on fait? Ok. Et imam, hein? Imam, mon imam Agib Côte d'Ivoire. Tu sais, si tu veux que le débat la finisse là, hein? Si tu veux que, c'est-à-dire moi je ferme ma bouche même là. Je t'invite juste au 16 de nous montrer un seul verset où Allah dit Hurrima alaykumul khamra wal maisir. Allah vous a interdit l'alcool et le jet d'hasard. Moi je ne parle plus. Je te dis, mon imam, je deviens ton élève si tu arrives à faire ça devant ton public. Ok, Jeff, je vais te montrer ça à une condition. Jeff, je vais te montrer ça à une condition. Quelle condition? Ok. Jeff, faut être sincère, il faut me répondre directement. Ok? Wallahi, billahi, tallahi, si tu arrives à me montrer un seul verset. Non, je vais te répondre, mais je vais te poser une question seulement. L'alcool et le jet d'hasard est interdit. Je vais te répondre, mais je vais te poser une question seulement. C'est fini le débat. Ok. Oui. Jeff, Allah interdit l'adultère? Bah, bien sûr, dans le Coran. Montre-moi un seul verset où Allah il dit Hurrimat alaykum zina. Montre-moi un seul verset où Allah il dit je vous interdis l'adultère. Un seul verset. Ok, écoutez bien, ceux qui nous écoutent là. Je dis bien, je ne parle pas de tout le monde, hein, parce qu'il y a des gens qui sont dans là-bas et ils sont comme des, voilà, ce sont des moutons, donc on voit pas, même si elles ne comprennent pas. Mais ceux qui sont intelligents et qui réfléchissent, écoutez bien la parole d'Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'approchez-vous pas de la fornication. Ça, même tes abonnés là, ils vont avoir, c'est-à-dire ils ont confiance à toi, mais ils vont fuir. Hein. C'est-à-dire, il faut me laisser parler. Tu as vu le jeu, laisse-moi parler. Que tu fais, ça là, ça marche. Non, mais laisse-moi parler. Montre-nous un verset où Allah dit, je vous interdis la zina. Ok. On va comprendre d'abord. Est-ce que, je te pose la question, le zina, c'est fahisha ou pas? C'est fahisha. Allah subhanahu wa ta'ala dit, harram al-fawahisha. Harrama al-fawahisha. Parce que le zina, toi-même, tu as dit, c'est un fahisha. Allah a dit, harram al-fawahisha. Comme, ce que je vais, comme Allah a dit, al-khamru rijisun, je veux que tu montres un verset où Allah a dit, harram al-rijisa. Si tu arrives à montrer ça, je vais dire que les versets sont collés. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, azina al-fawahisha, n'est-ce pas? Ok, on est d'accord. Et je veux que toi, tu montres un verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, hurrima alaykum rijisa. Si tu arrives à me montrer ça aussi également. Y a pas ok, donc ferme ton micro. Tu as la parole. Ferme non, ton moi micro. je parle pas. Moi je respecte, je suis pas comme toi. Ok. C'est tout. Donc, vous avez vu, la règle de Jeff là, c'est de dire, on n'a qu'à le montrer où Allah a dit, hurrima alaykum al-khamr. Pour que l'alcool soit interdit, il faut qu'on le montre où Allah a dit, l'alcool est interdit. Oui. Maintenant, lui-même, Jeff, n'arrive pas, lui-même il dit que la fornication est interdite, mais lui-même ne peut jamais montrer où Allah a dit l'adultère est interdit. Lui ne peut pas montrer ça. Donc Allah n'a pas dit que... Non, ferme ton micro. Donc, Allah a dit que l'adultère n'est pas interdit. Ferme ton micro, j'arrive avec toi. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Un imam qui dit que l'adultère n'est pas interdit. Le banditisme que tu es en train de faire, on va démonter ça tout de suite. Agib, toi tu es un imam. Toi tu es un imam qui dit que l'adultère n'est pas interdit. Jeff, pardon ça. Ok, bon, ok. Il qui est muté quoi. Il n'y a pas de problème. On va expliquer quelque chose aux gens. Ok, regardez. Le banditisme que ce petit est en train de faire, c'est que lui va jamais montrer où Allah il a dit, je vous interdis l'adultère. Non. Mais nous, on n'a qu'à montrer, je vous interdis l'alcool. Lui n'a pas pu montrer où Allah dit, je vous interdis l'adultère, mais il va faire des roucas-cas pour montrer que l'adultère, en tout cas, est haram. C'est-à-dire que lui n'a pas pu montrer ça. Hein. Mais les mêmes roucas-cas qu'il a fait là, on va faire tout de suite encore aussi pour montrer que l'adultère, l'alcool est haram. Regardez. Allah, il dit, dans l'alcool là, il y a péché, il y a ismu. Lui, il a dit que l'adultère est haram parce que c'est fahisha. Il dit l'adultère est interdit parce que c'est fahisha, c'est turpitude. Donc, turpitude, dans un autre verset, Allah, il dira harama rabbi al-fawahish. Que Allah, il a interdit les turpitudes. Donc, ça veut dire que l'adultère est haram plus que l'adultère, c'est turpitude. Alors que l'alcool aussi, Dieu dit que c'est un péché. Et dans le même verset maintenant que lui il a pris, Allah dit, je vous interdis les péchés. Donc, si l'alcool est haram, si l'adultère est haram parce que c'est fahisha, alors que les fahisha sont interdits, pourquoi l'alcool ne va pas être péché, interdit, alors que c'est ismu, tandis que les ismu aussi sont interdits? Jeff, il faut nous expliquer ça. Ouvre ton micro. Eh, moi j'aime Agib, wallah. Agib, tu vois, c'est que moi j'aime chez toi. Toi tu fais comme votre général Makos, la marmaille. Vous faites des marmailles avec le verset coranique, ça marche pas ici chez moi. Vas-y. Tu sais pourquoi j'ai dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit l'alcool? Dans Surat 2, verset 19. وَيَسَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Qu'est-ce que ça veut dire وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ? Il y a quelques avantages aussi pour les gens. Il y a quelques avantages. Oustaz, si toi tu arrives à me donner les avantages de l'alcool aujourd'hui, tu peux me donner s'il te plaît, je te donne même le temps de citer aux gens quels sont les avantages de l'alcool, s'il vous plaît. Allah a dit qu'il y a des avantages là-dedans. Tu peux nous citer des avantages de l'alcool, s'il vous plaît. Ok. D'abord, moi je ne vais pas m'attarder sur moi, le consommateur de l'alcool, là, celui qui connaît l'avantage de l'alcool. Non, Allah a dit qu'il y a des avantages. Non, j'arrive. Allah boit l'alcool. Allah boit l'alcool. Allah a dit qu'il y a des avantages. Attends, tu m'as posé une question, attends, je vais te répondre. Ok.
Tu sais, s'il n'y a pas avantage dans quelque chose là, Oui. Allah va jamais. Tout ce qu'Allah il a créé des avantages dedans. Tout. Toutes les créatures d'Allah ont leur point d'avantage. C'est-à-dire que même aujourd'hui, la science a démontré que la moustique a la mouche là, on l'utilise aujourd'hui pour faire des médicaments. Imam, s'il vous plaît. Imam, J'arrive. Imam, je demande seulement. Non, ça c'est toujours des paroles. Explique-nous à ton public les avantages de l'alcool. J'arrive. Non, il ne faut pas aller trop loin, s'il te plaît, Oussaz. Avec tout mon respect, explique justement directement l'alcool, l'avantage de l'alcool, s'il vous plaît. Parce qu'Allah a dit qu'il y a des avantages. Allah, comme tu dis que quelqu'un qui boit l'alcool, c'est lui qui connaît les avantages. Ça veut dire qu'Allah boit l'alcool. Sinon, Allah n'allait pas dire qu'il y a des avantages. Allah fume l'alcool, Allah boit l'alcool. Tu vas dire ça? Non, Allah dit qu'il y a des avantages là-dedans. Tu peux nous citer les avantages de l'alcool? Je vais rester limpide avec toi pour te dire que tout ce que Allah a créé là, il y a des avantages dedans. Et Allah n'a pas besoin de boire l'alcool pour connaître l'avantage de l'alcool. Sauf que moi, humain, j'ai besoin d'étudier l'alcool, j'ai besoin de connaître l'alcool, j'ai besoin de boire pour connaître ce qu'il y a dedans. Moi, je suis une créature, moi, je suis un être humain, je dois étudier l'alcool ou bien je dois consommer l'alcool pour pouvoir connaître. Donc, moi, je n'ai pas étudié, je n'ai pas bu, mais j'ai foi en ce qu'Allah il a dit. Une chose est sûre, je sais que s'il n'y avait pas de l'avantage dedans pour celui qui boit là, il n'allait pas boire. Donc, un consommateur d'alcool connaît les avantages de l'alcool. Celui qui a fait des études de l'alcool connaît l'importance et les avantages de l'alcool. Moi, je ne connais pas. Mais ce que je sais, écoute très bien, l'alcool que Allah il a dit, il y a avantage dedans là. Lui, Allah même qui a mis avantage là dedans là. Il dit, on n'a qu'à s'éloigner de l'alcool. Toi, Jeff, peu importe avantage qui est dedans là, est-ce qu'on ne doit pas s'éloigner de ça ou on doit s'éloigner de ça? Il faut répondre. Et Agibou, tu ne peux pas répondre à cette question. Wallah, tu sais pourquoi tu ne peux pas répondre à cette question, les avantages de l'alcool? Parce que Allah, si c'est le Coran là, c'est des miracles. Le Coran là, ça a été cité depuis 1400 ans, depuis que le docteur il ne savait pas qu'il y a des avantages dans l'alcool. C'est pour ça que moi je vous dis, ce que vous êtes en train de refuser là. Allah n'a pas interdit l'alcool pour quelle raison? À cause de l'avantage. Yes, Allah dit on n'a pas s'éloigner de ça, oui ou non? Éloignement, tu sais, et ce que Allah dit d'éloigner, tu sais c'est quoi? On va comment là, je vais revenir sur le verset, Sourate 5, verset 90, tu vas comprendre maintenant. Est-ce que tu peux me laisser juste quelques minutes pour vous expliquer ce verset-là, 90 et 91? Oui, vas-y, on t'écoute. Ok, Inch'Allah. Et ça me fait plaisir. J'aime beaucoup Habib, comment là, Agib, Wallah al-Azim, si c'était pas toi, j'allais pas rester ici. Parce que tes collègues là, ils n'ont aucun respect. Parce que moi, je suis quelqu'un, on arrive à un moment donné, je dois être respecté parce que je suis un savant. Ok, écoutez bien, Agibo. Allah subhanahu nous dit dans Surah 5, verset 90. Allah subhanahu dit Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu. Tu vois le hu là? Hu là, ça revient à rijisu qui est dans le khamr. Fajtanibuhu ar-rijisu min al-khamr. La khamr même, Allah ne parle pas de l'alcool même, hein, mais ar-rijisu qui se trouve dans l'alcool qui est quoi? Le fait que tu bois là, attendez, écoutez bien, si j'ai fini, je te donne la parole. Parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit min amali shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ar-rijisu qui est dans l'alcool là, le fait que, comme il a dit qu'il y a des avantages là-dedans, il a dit que le péché qui est dans l'alcool est plus grand que l'avantage. On est d'accord. Mais quand même, ça n'empêche pas qu'il y ait des avantages là-dedans. Les avantages qui sont là-dedans, si Allah avait dit que l'alcool est interdit, même les avantages qui sont là-dedans ne servaient à rien encore une fois. Mais les avantages qui sont là-dedans, on peut utiliser cela, mais les désavantages qui sont là-dedans, qui est plus nombreux, qui est quoi? Par exemple, les docteurs, ils ont dit que quand tu bois l'alcool trop, ça peut te provoquer certaines maladies. Tu vois, maladie des foie, ou même, ça peut changer même ta perception. Parce que alors, tu vas savoir pour quelle raison Allah a dit de vous éloigner des rijisu qui est dans l'alcool. Tu veux savoir le rijisu dans l'alcool et le jet d'azar? On va aller dans Sourate 5, verset 91. Allah va te citer là-bas. C'est quoi un rijisu et dans l'alcool? Écoutez bien. Allah a dit Innama yuridu shaytan an yuqiya baynakum al-adawata wal-baghdha. Al-adawa wal-baghdha fil khamri wal-maisiri wa yasuddakum an zikrillah wa ani salati fa hal antum muntahun. Il a dit le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et le jet d'azar l'inimitié et la haine. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu bois l'alcool trop, ça va perdre ta perception. Tu connais même plus ta femme ni rien du tout.
Tu vois, à trop boire l'alcool, ça va mélanger ta tête, tu peux faire des accidents. Et ça, c'est ça que Satan veut. Tu vois, et l'inimitié, parce que quand tu bois l'alcool, tu ne connais plus ni ta femme, ni ton mari, ni rien du tout. Allah dit que c'est ça que le Satan veut. Donc, évitez le boire l'alcool là, mais les avantages qui est là-dedans, qui est certaines nourritures qu'on peut utiliser et certaines choses dans la vie qu'on peut utiliser l'alcool là-dedans, ça, c'est pas un problème. Mais Allah est en train de dire, pour les gens qui réfléchissent, à l'alcool là-dedans, le fait que de boire, jusqu'à ce que ça va te saouler et que tu vas faire des conneries. Le connerie là qui est ar-rijsu min al-khamr. Donc, alcool, on peut boire un peu. Et le zina, toi, tu fais, est-ce que ça va te faire quitter l'islam? Non, 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 alcool, on peut boire un peu, non? Dès que l'alcool tu bois, ça ne te saoule pas et que tu ne fais pas de conneries, là, ça ne devient pas ar-rijsu. Ça devient rijsu. Bon. Dès que... Non, c'est bon, on a compris. Maintenant, ferme ton micro. Voilà. Non, attendez d'abord. J'ai pas fini. Attends, t'as fini de parler, on a compris. Attendez, j'ai pas fini d'expliquer le verset. Mais pourquoi tu rigoles? Moi, je t'ai dit, toi, tu es un imam, tu dois être l'exemple. Moi, je suis venu dans ton live ici. Toi, tu riais tout de suite, non, Jeff? Non, tu riais tout de suite, non? Non, attendez. Moi, j'ai dit si j'ai... Tu riais tout de suite, non, tu riais pas. Oui, mais attendez. Moi, je ne regarde pas les commentaires. Les commentaires, ça ne m'intéresse pas. Hein. Non, on ne parle pas de commentaires. Tu riais, tu sais pas, tu riais pas. Oui, mais moi, je t'ai dit, laisse-moi faire... Toi, tu ris, pas que moi, je ris. Ah, imam. Ah, mais il reconnaît qu'on a quoi? Mais si j'ai fini, j'ai pas fini le verset là. Faut partir, il faut rire, mais il faut me laisser rire quand même. Est-ce que tu as confiance en toi? Tu as confiance en toi ou pas? Non, j'ai confiance en toi, Jeff. Vas-y. Non, moi j'ai confiance en toi. Si tu as confiance en toi, ça sert à rien de rigoler. Les gens qui nous écoutent. Moi, je suis pas là qui a gagné, qui n'est pas gagnant. Non, Jeff, faut partir, faut lire, vas-y. Voilà, ça m'intéresse pas. Parce que moi, je vais parler quand même des gens qui ont doué des... Je sais, vas-y. Allah SWT a dit... Faut me laisser rire, c'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, je ferme mon micro. Ok. Allah SWT a dit, wa yasuddakum an zikrillah wa anis salat. Allah SWT a dit, c'est que le diable veut, à travers le vin et le jet d'hasard, écoutez bien le jet d'hasard, ar-rijsu min al-khamri, le fait que tu te saoules, c'est ça ar-rijsu min al-khamri. Ou ar-rijsu min al-maysiri, qui est le jet d'hasard, c'est fait de perdre ton argent. Quand tu joues, tu peux gagner des millions. Même toi, Agibou, si tu joues là, et que toi tu gagnes 1 million, tu vas même pas m'inviter. Tu vas aller prendre des hôtels et prendre des jeunes femmes là, je sais pas, tu non? Voilà, tu vas boire, même quand tu es imam. Mais voilà, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ar-rijsu fil maysiri, c'est ça le fait que quand tu joues au jeu d'hasard, tu peux gagner. Hein? Parce qu'il a dit qu'il y a des manafiques, il y a des avantages dans ces deux choses-là. Mais le perte qui est dans le jeu d'hasard, c'est ça ar-rijsu. Le perte. Quand tu perds l'argent, même quand tu vois à Paris ici, les paris sport les paris sportifs et tout ça là, tu vas voir sous leur publicité, faites attention parce que ça, tu peux être accro là-dedans, tu peux perdre ton argent, tu peux perdre ton appartement, c'est ça ar-rijsu. Sinon, il y a des avantages, tu peux gagner. Il y en a qui ont gagné 1 million, ça a changé leur vie. Donc voilà. Et ouais, comme on écrit là, Allah a dit, et ça va faire quoi? Ça va vous détourner d'invoquer d'Allah, d'invocation d'Allah. C'est pourquoi? Parce qu'Allah a dit, Wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Donc il faut pas vous approcher de la prière tant que vous êtes saoulé. Donc ça veut dire que les Sahaba, ils buvaient l'alcool avant qu'Allah interdit. Il y en a qui buvaient l'alcool. Mais bien sûr. Avant qu'Allah l'interdit. Attendez d'abord. Avant qu'Allah. Tu penses qu'Allah vient seulement interdire les choses comme ça? Non. Allah vient avec le verset petit à petit jusqu'à interdire les choses. Ah, donc après Allah interdit l'alcool? Non, je n'ai pas dit Allah interdit ça. Écoutez-moi, Agib, sois calme. Sois calme. Vas-y. Je dis bien, je répète la parole. Je ne sais pas si tu comprends. Allah n'a jamais interdit l'alcool dans le Coran parce qu'il y a des avantages là-dedans. Est-ce que c'est clair? Ok, vas-y. Allah n'a jamais interdit l'alcool dans le Coran parce qu'il a dit qu'il y a des avantages. Tout le monde a entendu, il faut continuer, vas-y. Voilà, il y a des avantages là-dedans. Et ces avantages-là, je t'ai dit que même si quand tu demandes, tu peux inviter un docteur, hein, il va te dire quels sont les avantages de l'alcool. Il peut te dire. Hein. Voilà. C'est parce que comme toi, tu dis que tu n'arrives pas à citer, je t'ai demandé, tu n'arrives pas à donner les réponses parce que tu dis que tu ne bois pas. Donc, va demander un savant ou un docteur, il va te dire quels sont les avantages de l'alcool parce qu'Allah ne parle pas dans le vide. Donc, quand j'ai dit qu'Allah n'est rien d'autre que quand tu bois l'alcool trop et que tu es saoulé et que ça te fait détourner des rappels d'Allah parce que ça va mélanger ton cerveau. C'est pour cela qu'il a dit aux Sahaba. Est-ce que toi, tu penses que tous les Sahaba, ils étaient parfaits? Non. Il y avait des Sahaba qui mentaient. Il y avait des Sahaba qui étaient des hypocrites. Il y avait des Sahaba. Donc, tous les Sahaba n'étaient pas parfaits. Hein. Ils étaient comme nous. Hein. Il y a des biens parmi nous, il y a des bons, il y a des mauvais parmi nous. Il y a des Sahaba qui étaient comme ça. Donc, ça m'a dit, Wala taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Les deux trucs que vous approchez de la prière tant que vous êtes ivre. Ivre ici seulement, ce n'est pas de l'alcool. Mais même si tu quittes ton boulot et que ton esprit n'est pas tranquille,
il ne faut pas vous rapprocher de la prière parce que parce que dans la prière, là, quand tu pries, il faut que tu entends ce que tu dis. Il faut que tu comprennes ce que tu dis dans la prière. C'est pour ça qu'Allah les a prévenus. Et il a dit, wa anis salati, tu vois, an zikrillah, wa anis salati, fahal antum muntahun, fahal antum muntahun, ça c'est an nahayu ici. C'est pas l'interdiction encore une fois. An nahayu. An nahayu, ça veut dire quoi? Est-ce que vous êtes prévenus? An nahayu, ça veut dire quoi? An nahayu, ça veut dire quoi? Prévention, prévention. An nahayu en arabe, ça veut dire prévention. Oui, oui, pourquoi? Bon, je t'explique. Je t'explique que an nahayu. Non, faut dire, enregistrer. Faut dire, an-nahayu en arabe, ça veut dire prévention. Ça veut dire prévention. Et je te donne des dalils dans le Coran aussi, encore une fois. Non, c'est fini, tu as fini de dire. Vas-y, faut continuer. An-nahayu en arabe, ça veut dire prévention. An-nahayu, c'est des préventions, parce qu'il a dit, inna solata tanha. La solata n'empêche pas une personne de prier. La prière ne t'empêche pas de faire la fornication. La prière ne t'empêche pas de voler. Allah subhanahu wa ta'ala, inna solata tanha. As-salata la tamna wa tanha. Comme le docteur. Quand tu vas voir un docteur, il va te prescrire des médicaments. Le docteur ne t'empêche pas de fumer, mais il te dit, il te prévient du danger qui va venir. Donc quand tu pries, tu es en contact avec Allah et cette prière-là te prévient du danger qui va venir. C'est qu'Allah n'aime pas. La prière prévient. Comme il a dit, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Vous prévenez les gens. Allah n'aime pas ça, Allah n'aime pas ça. Ça, c'est la prévention. Fahal antum muntahun. Est-ce que vous êtes prévenus? Même quand tu regardes, par exemple, comment dirais-je, peut-être, bon, je ne sais pas comment ils ont traduit ici. Okay, attends, c'est bon, tu as trop parlé ça. Ferme ton micro, c'est bon. Laisse, on va essayer de revenir un peu sur tes propos là. Ok, à tout à l'heure. Ok. D'abord, on va commencer sur sa dernière phrase là, Nahayu là. Lui là, c'est un bandit, je vous ai parlé. C'est un bandit. On va venir sur sa dernière phrase là. Il a dit Nahayu, ça veut dire prévention, non? Tout le monde a quand même oui. Il a dit Nahayu veut dire prévenir, que ce n'est pas interdit. Que ce n'est pas dire à quelqu'un d'arrêter quelque chose. Hein? On a quand même oui. Je veux laisser un bandit. Regardez. On va regarder la signification d'abord du mot Nahayu. Qui voit ça? Qui peut nous expliquer? Qui peut lire ça? Nourdine, ouvre ton micro, tu vas lire. Na'i est une demande d'arrêter ou de s'abstenir de faire quelque chose et son opposé est un ordre qui est une demande de créer une action en arabe. Na'i symbolise une demande de s'abstenir de faire quelque chose. Même tu es prêt, Wallah. Attaque B! Faut répéter encore, tout le monde a bon, moi, je vais partir là parce que Nourdine, il prend parti. Non, il prend parti. Moi, je suis pas de ça. Parce que quand moi, je parle, tu es là, mais quand l'autre part, tu parles. Ça c'est mon affaire. Ça, c'est l'hypocrisie. Non, moi, je suis pas dedans. Non, moi, je vais partir. Parce que si tu prends parti, moi, je vais partir. Pardon. Mais c'est quoi ça, Allah Akbar ici? Tu penses qu'on a un débat avec toi? Nourdine, ferme ton micro. On dit faut lire, on n'a pas dit Allah Akbar. Comme ça, moi, je vais partir. Non, pardon. Allah Akbar ici. Tu penses qu'il avait grave chose, il n'a rien fait ici. Nous, il ne faut plus dire encore Allah Akbar. Il t'a dit de dire Allah Akbar. On te dit de lire truc, tu dis Allah Akbar. Qui t'a dit de faire ça? Faut le lire seulement. Si tu fais, tu es bloqué. Ok, non, d'accord, pas de souci. Répète. Na'i est une demande d'arrêter ou de s'abstenir de faire quelque chose. Et son opposé est un ordre qui est une demande de créer une action. En arabe, Na'i symbolise une demande de s'abstenir de quelque chose et est souvent utilisé en conjonction avec le mot non. Ok. Ici là, normalement le débat là est fini, hein, normalement. C'est-à-dire que normalement avec ça là, on ne doit même plus parler encore. C'est-à-dire qu'on le bloque, on le fait descendre le faux dehors. Mais moi... C'est comme ça tu me parles? Non, il y a tout ça. Mais non, c'est pas grave, moi je vais partir direct. Non, c'est une manière de parler. Non, tu peux pas me parler. Débat ça. Pardon. Non, moi j'étais incapable de répondre. Non, je t'ai demandé les avantages de l'alcool. Est-ce que tu as répondu? Non. À ce moment, j'ai dit qu'on arrête le débat. Yachi. Non, si tu veux faire plaisir. Yachi. Fi Allah, non, en réalité, s'il n'y a pas de respect ici, moi je vais partir. Non, tu as raison. Ça va dire la dernière fois. Je ne fais plus, pardon. Ça, c'est un débat.
Un savant vient vous enseigner au lieu de remercier, Wallahi, vous êtes là en train de rigoler. Est-ce que vous allez apprendre jusqu'à... Wallahi, Jeff, tu as raison, Wallahi. Tu vois, il y a 700 Il va plus faire. Il y a 700 personnes là. Tu sais, les 700 personnes là, ils sont venus pour qui? C'est pas pour toi. À cause de Jeff. À cause de Jeff. Jeff, à cause de ça aussi, je veux que tu restes. Hein. Voilà. Donc... Jeff, tu m'as donné, tu pas n'importe qui. Hein. Ah bah, je suis pas n'importe qui. Hein. Donc, pas pour moi continuer. Dès que j'ai descendu en Côte d'Ivoire là-bas, vos DDR là, vous allez mettre la poubelle là-bas. Faut rester, pardon. Donc, les gars, tout le monde a vu que à Nahayou n'est pas une prévention, c'est une interdiction. Tout le monde a compris que à Nahayou, qu'il a dit que non, c'est pas interdiction, que c'est prévention. Tout le monde a vu ici clairement là, que c'est interdiction. Wallah, c'est pas interdiction. Wallah, c'est pas interdiction. Ferme ton micro d'abord, il a fini. Non, je vais fermer, il n'y a pas de problème. Mais Wallahi, c'est pas une interdiction. Wallahi, là. Non, moi, je ne parle pas de toi. Moi, je parle de ce que tout le monde a vu. Il n'y a pas de problème. Pour toi, on ne parle pas de ça. Voilà. Tout le monde sait en arabe, tous ceux qui comprennent l'arabe ici, là, savent de quoi on parle. Quand on dit an-nahyu wa an-nafyu, tout le monde connaît an-nahyu wa an-nafyu. Ça, on ne va pas perdre le temps dessus en arabe, dans la langue, dans la science du nahyu. On ne va pas perdre le temps là. Mais tout le monde a compris, en tout cas, dans la traduction ici, ce que ça signifie an-nahyu. Alors donc, les gars, Nourdine, tu vois, d'abord, tout le monde a vu, hein, il pense que normalement, là, c'est fini. Le débat est fini. Le sujet est traité. C'est fini, moi, je vais partir. Quand tu parles comme ça, moi, je vais partir. Moi, je te dis, moi, je ne suis pas là qui a gagné, qui n'est pas gagné. Il faut descendre. Voilà, il n'y a pas de problème. Allez, va. Faut descendre, on a déjà fini avec toi. Allez, vas-y. On a fini avec toi. Vas-y, toi, tu es ignorant, tu es incapable de répondre à ma question. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On a fini avec toi. On a fini avec toi. Tout le monde a vu clairement que, les gars, vous pouvez monter. Hein. Voilà, vous pouvez faire votre demande. Vous allez monter. Bon, on peut monter sur notre live maintenant. Non, monter sur notre live. Imam, tu es prêt. Imam, tu es prêt. Imam, tu es prêt. Nahi, c'est devenu... Subhanallah. Nahi, ça veut dire quoi? Attends, avant de parler de Nahi, là, il dit... Les fleurs pour apporter. Apporter fleurs pour camarader. Le lèvre de la santé. Je ne veux pas faire avec ça. Imam, mais moi je ne comprends pas. Est-ce que lui là, il a bien appris l'arabe même? Non, mais tu sais que c'est quelqu'un qui... Il embobine les gens sur sa page. Il malmène les ignorants sur sa page. Il dit des âneries, n'est-ce pas, sur sa page, des conneries sur sa page, seulement pour embobiner les ignorants et faire le plaisir, n'est-ce pas, des ennemis de la religion. Donc je pense que c'est un applaudissement pour Kamaraté de l'avoir fait venir vraiment avec sa stratégie bienveillante. Voilà, merci à Kamaraté aussi de le faire bien insulter, n'est-ce pas, les élèves d'Abdelmajid. Bon, on devrait le laisser parce que depuis le live est monté, il faut dire que, mais il faut qu'on le rappelle que il peut jamais avoir plus de followers que dit Arafat, il peut jamais avoir plus de followers que les banana, les fanana. Plus tu dis conneries, plus tu as suivi, hein. Voilà, plus tu as réfléchi dans tes analyses, moins tu as suivi. Donc ça c'est la logique. Et puis même si tu dis conneries sur les réseaux sociaux, le temps que tu vas faire sur les réseaux sociaux va te permettre d'avoir des followers, pas parce que tu es de la vérité, pas parce que tu es savant, pas parce que tu es honnête, mais tout simplement parce que tu dis beaucoup de conneries et plus tu dis, plus tu es suivi. C'est comme ça. Donc, ce que, comment on appelle ça, l'autre appelle, comment l'autre s'appelle, comment ça s'appelle? Jeff. Non, l'élève d'Abdelmajid, comment ça s'appelle? Benny a dit tout à l'heure là. Je pense que je voulais pas descendre avec lui là-bas tout à l'heure. Non, il fallait le faire, imam. Il fallait profiter. Justement, tu as bien fait pour souligner, parce que pour savoir que les sabbats ont bu l'alcool, il faut que tu lises le Coran, puisqu'il n'y a pas d'autre source que le Coran. C'est dans quelle sourate il est dit que, bien sûr, les sabbats ont bu l'alcool. Je pense que cette sourate-là, c'est dans le 61e Hizb,
du Coran, pas en tout cas dans les 60 hizb qu'on connaît du Coran. Ils pensent que, mais bon, eux, ils ont beaucoup de Coran, ils ont beaucoup d'autres hizb qu'on ne connaît pas, d'où ils savent comment on fait les rakats, dans les prières du Asr, les prières du Asr, Maghrib, les prières du Isha et les différentes horaires de la prière. C'est pourquoi d'ailleurs, celui qui n'a pas lu le 61e hizb du Coran qu'ils ont, ne peut pas connaître tout ce qu'ils savent, eux, du Coran. C'est pourquoi nous, malheureusement, on va s'accrocher, n'est-ce pas, au hadith, alors que eux, ils ont tout dans le Coran, que nous, on n'a pas, malheureusement. Donc, je pense que ce débat a été très, très, très enrichissant. Et s'il y a des commentaires, Inch'Allah, elles seront la bienvenue. Imam, ce que j'aimerais dire, Dieu merci, on a pu ramener parmi ces charlatines qui le suivent là, au moins 600 à 700 personnes. C'est le moment, je pense, unique de pouvoir parler à ceux-là sur cette thématique-là. Donc, nous te laissons le temps vraiment qu'à quoi préparer la terre, où est familier sur le roi. Bismillah. Ok, donc ouvrez-moi le Coran. On va essayer de lire quelque chose. Moi, je ne les appellerai pas des chayatines, mais je les appellerai des personnes embobinées. Je ne les appellerai pas des démons, mais je les appellerai plutôt des personnes qui sont embobinées et qui cherchent un repère qui malheureusement ont été égarés. Parmi eux, il y a bien sûr des shaitans qui savent, mais qui sont dedans. Mais parmi eux, la plupart d'entre eux, Allah dit la plupart d'entre eux ne le savent pas. Regardez mes frères, on va demander à Nurdin Damad de nous prendre la sourate Bakara qu'il avait pris sur tout à l'heure. Voilà. Prends-nous la sourate Bakara. On avait lu tout à l'heure. Plutôt la sourate Al-Ma'ida, la sourate Ma'ida, la sourate 5, le verset 122. Tu es là? 122. Vas-y. Vas-y. Sourate 5, Maïda, ça se limite à 120. Non, le Sourate verset 5, non? Le verset 90, plutôt, excuse-moi. Ok, 90. On dit ceci. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Les gars, Allah dit, l'alcool là, ça fait partie des œuvres du diable. Allah dit, ça fait partie des œuvres du diable. Mais regardez, hein, il a dit dans ce cas, il parlait, il dit que Allah dit qu'il y a le risque dedans. Que l'alcool là, qu'il y a le risque dedans. Que ce qui est le risque qui est dedans, que c'est ce qu'on doit éviter. Que c'est ça qui n'est pas bon. Il a dit ça, non? Il dit ça clairement. Il dit on peut boire même l'alcool. Mais il a dit qu'il y a le risque dedans. C'est ce qu'il a dit, non? Il dit Fadjetani Bourou là, c'est du ridis là que ça parle. Ok. Il dit c'est du risque, ça parle, non? Oui. Faut répéter le verset là. Le rid ici là. Faut répéter le verset là. Le verset que tu viens de lire là. Sourate 5, verset 90. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Attends, abomination, c'est ce qu'on appelle. Abomination là, c'est ça qu'on appelle ridis là. Est-ce que Allah a dit qu'il y a abomination dedans? Il dit c'est abomination. Allah n'a pas dit qu'alcool là, il y a abomination dedans. Hein. Non, Allah non. dit, alcool là, lui-même là, même là. C'est lui-même. Ça veut dire que si tu consommes là, tu ne peux même pas éviter l'abomination là même. Oui, c'est clair. Il n'y a pas mine là-bas. Allah n'a pas dit mine ridicule. Non. Il n'a pas dit ça. Allah n'a jamais dit, إنما الخمر والميسر فيه رجس من عمل الشيطان. Il n'a pas dit ça. أو فيهم رجس من عمل الشيطان. Allah il dit que c'est une abomination. C'est-à-dire que lui, alcool là, lui-même là, même là, c'est lui-même il est abomination. Comment tu peux enlever quelque chose dans lui-même? Quand il y a maladie dans le corps d'une personne là, on peut enlever la maladie dans son corps. Mais là, quand tu enlèves maladie là lui-même, est-ce que tu peux enlever maladie dans la maladie? Allah dit alcool là, c'est lui-même qui est abomination. Lui, il dit, tellement il veut abominer les gens, il pense que ici là, c'est son live. il dit que Allah dit qu'il y a abomination dedans. Alors qu'Allah dit que c'est ça même qui est abomination. Imam, regarde quelque chose.
ils buvaient l'alcool avant qu'Allah interdit. Il y en a qui buvaient l'alcool. Mais bien sûr. Attendez d'abord. Avant qu'Allah interdit. Tu penses qu'Allah vient seulement interdire les choses comme ça? Non. Allah vient avec le verset petit à petit. Allahu Akbar. Trop rapide. On revient encore. Ah bah, ils buvaient l'alcool avant qu'Allah interdit. Il y en a qui... On dit quoi? Ils buvaient l'alcool avant que Allah l'interdit. Et puis encore, il va... Et puis après encore, il va compléter pour dire non que mais Allah n'interdit pas pour interdire. Il interdit, il fait un peu quand il interdit. On dit ça. Voilà. L'alcool. Bien sûr. Attendez d'abord. Avant qu'Allah interdit. Tu penses qu'Allah vient seulement interdire les choses comme ça? Non. Allah vient avec le verset petit à petit jusqu'à interdire les choses. Ah, donc après Allah interdit. Ils buvaient l'alcool avant qu'Allah interdit. Il y en a qui buvaient l'alcool. Allahu Akbar. Attendez d'abord. Avant qu'Allah interdit. Tu penses qu'Allah vient seulement interdire les choses comme ça? Non. Allah vient avec le verset petit à petit jusqu'à interdire les choses. Ah, donc après Allah interdit. Il dit Allah vient petit à les choses quand il est interdit. Débat finaux. Donc on a à Monacaba. Ça c'est un pas où on s'est fatigué pourquoi. Non, c'est clair, c'est clair. Il faut être juste des bandits pour comme certains chrétiens pour les suivre dedans ou bien d'autres musulmans. Si on débat est fini à Monacaba. Le jour de la résurrection, Allah va prendre mon audio et puis elle va lui montrer mon petit. Ça me rappelle un verset. Allah dit La taktumul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. C'est ça qui est là. C'est exactement ça qui est là. C'est-à-dire que le gars, il sait que moi, quelqu'un m'a dit que c'est Allahu Alam, mais je ne vais pas. Allahu Alam, je ne vais pas. Voilà. Il sait que c'est interdit. Mais on dirait qu'il est dans une autre mission qui n'est pas sa conviction. Voilà. Sa conviction, voilà. C'est comme si on l'a mis, comme si quelqu'un paye pour autre chose, au fait. Ouais. Au fond de lui, il sait que c'est faux. Mais oui. supposons qu'il y a des avantages dedans. La question qu'il n'a pas répondu. J'ai dit, Jeff, ok, il y a avantage dedans. Mais Allah dit, on a qu'à s'éloigner. On fait comment? Il dit, il y a alcool dans la sauce, ça s'appelle comment même? Sauce là. Sauce, il y a ça. Dans rhum magique, on met dans sauce, il y a ça là. Dans vinaigre qu'on met dans sauce, il y a ça là. Il y a un élément important, hein. Quand il vient sur les avantages là, il y a quelques avantages dedans pour les hommes. Mais c'est les hommes qui vont utiliser là. C'est l'homme qui utilise la chose, qui connaît son avantage. Allah, lui, il est omniscient. Donc, en disant qu'il y a quelques avantages, c'est lui qui nous a créés. Et il connaît ce qu'on va dire comme avantage, même si c'est un mal. Il n'y a rien sur cette terre-là où celui qui pose cette action n'en tire pas un avantage. Ça n'existe pas sur cette terre-là. Ça n'existe pas. Donc, celui qui boit là, si tu vois qu'il continue de boire, c'est parce qu'il trouve son plaisir. C'est ça, on dit, il trouve son plaisir. Et ce plaisir est son avantage. Béni, pour appuyer ce que tu dis, les chanteurs Zouglou même ont fait ça dans la comédie. Ils disent, il y a goût d'un goût. Il y a goût. Quand tu vois tant, il fait ça, c'est qu'il a son goût dedans. Quand tu vois tant, il fait ça, c'est qu'il a son goût dedans. Maintenant, Allah, il prévient maintenant celui qui trouve cet avantage-là, malgré l'interdiction, que le mal qui t'attend dedans est plus que le plaisir ou l'avantage que tu prétends trouver dans l'alcool qui est un interdit. C'est-à-dire que comme il ne comprend pas français, il ne peut pas bien expliquer à ce niveau-là. Pour lui, l'avantage ici, Allah est en train de dire que c'est bon. Pourtant, il t'a déjà dit, c'est une abomination. Donc, c'est une abomination, mais toi, tu t'accroches à ça. Pourquoi? Parce que tu trouves du plaisir dedans. Mais Allah, il est omniscient. Il sait que tu vas dire que tu trouves du plaisir dedans. Mais il ne peut pas comprendre ça. Comme tu l'as dit, il est en mission. Et Iblis, il a dit, on ne sait jamais. Il y a des gens, ils posent des actions contraires à la parole d'Allah pour avoir l'agrément ou des petits trucs venant de Iblis. Peut-être que c'est ça qu'Allah me pardonne. Salam alaikum. En tout cas, je remets ma vidéo, et puis je dis ça. Excusez-moi, tout le monde voit l'essentiel du débat qui est là. Ne vous fatiguez pas à autre chose. À nous aller. On met l'essentiel du débat. Ah bah, il buvait l'alcool avant qu'Allah interdit. Bien sûr. Attendez d'abord. Avant qu'Allah interdit. Tu penses qu'Allah vient seulement interdire des choses comme ça? Non. Allah vient avec le verset petit à petit jusqu'à interdire les choses. Donc, ils buvaient l'alcool avant qu'Allah interdit. Il y en a qui buvaient l'alcool.
Bien sûr, d'abord, tu penses qu'Allah vient seulement interdire les choses comme ça? Non. Allah vient avec le verset petit à petit jusqu'à interdire. Il dit, tu penses qu'Allah interdit comme ça. Allah vient petit à petit jusqu'à interdire. Subhanallah. C'est pas sinon. Le chaos est consommé. Le chaos est consommé. C'est fini. Mais quand on va forcer à ne partager pas, ça n'a qu'à être page d'écran, donc on ne va pas partager. Allah vous voit. Ce bout de phrase là, après, pardon, il faut m'envoyer. J'espère que c'est en vidéo. Voilà, il faut envoyer. Merci beaucoup, Ekram. Ça sera l'hymne national cette semaine-là. Ça sera l'hymne national. Ce qu'on a publié là, c'est petit. Ça sera l'hymne national. Moi, je comprends parce que le Mali, quand même, c'est une grande terre de savants, de sachants. Et c'est normal que Iblis ne laisse pas ce territoire-là. Il faut qu'il utilise des gens qui vont venir avec ces gens de pensée pour détourner la masse. Comment toi, tu peux venir quelque chose qui détruit l'être humain? Quelque chose, même quand on te montre les statistiques dans le monde, ça provoque assez de dégâts. Et toi, en tant que musulman, quelqu'un qui doit ordonner le convenant, toi tu viens dire non, c'est pas interdit, c'est pour boire, pour pas. Mais c'est grave. On te dit le vin, le jeu des hasards, pierre dressée, ne sont qu'une abomination. Ça veut dire quand tu prends individuellement, le vin est une abomination. Les pierres dressées, une abomination. Pierre de divination, une abomination. Tu connais ce qu'on appelle abomination en langue française? Quand tu viens te dire non, tu peux boire un peu. Franchement, c'est décevant quoi. C'est-à-dire, là où on voit que le gars même là, wallahi, il n'est pas dans de bonnes dispositions. C'est-à-dire, il ne faudrait pas affirmer des choses qu'on ne sait pas. Hein. Il est possédé par Shaitan, il est manipulé par ceci, cela. Mais ce qui est évident, c'est que quand tu prends le verset, regarde, quand je dis quelque chose, c'est une question d'ordre d'idée, hein, dans le langage parlé même, c'est-à-dire l'être humain dans nos façons de faire là. Ce que tu vas minimiser là, c'est pourquoi on te dit toujours, il ne faut pas dire Allah est puissant, mais Satan n'est pas petit. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire Allah est grand, mais Satan n'est pas petit. Parce que tout ce qui vient avant le mais là, ce qui vient après a tendance à minimiser ce qui est avant. Allah dit, il y a un bien dedans. Mais, le mal qui est dedans là est plus fort que le bien. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire en langage simple? Il n'y a plus d'avantage dedans parce que le mal a déjà neutralisé le facteur bien. Donc ça devient mauvais, ça devient un tout mauvais. Mais comment Théo? Oui. Quand on a dit éloignez-vous de quelque chose là même là, ça veut dire quoi même déjà? C'est fini, c'est interdit, c'est l'interdiction qui est là. Imam, moi il y a une motion rapide. Imam, je veux savoir, si il dit que le fait de s'éloigner, ça veut dire on doit boire un peu. Mais eux le fait... Maintenant, et le fait maintenant des pierres dressées là, on doit faire un peu aussi, non? Si 20 c'est un peu, c'est que pierre aussi c'est un peu, non? C'est qu'on doit faire fétiche un peu. Merci. Imam, il faut nous donner ce gars, nous on le bosser. Nous on le donne au coup de pied. Pose la question du jeu de hasard. Non, mais je n'accepte pas qu'on le dit Blakouro. Ça, j'ai interdit ça. Ce qu'il n'a pas compris. Il ne faut plus jamais le dire Blakouro encore. Ce qu'il n'a pas compris, en fait, Imam. Imam, c'est pas mon Blakouro là qui l'a fait venir. En fait, ce qu'il n'a pas compris. En fait, ce qu'il n'a pas compris, quand Allah a dit qu'il y a avantage dedans, ce n'est pas c'est pas l'intérêt pour boire. Mais il y a des autres intérêts quand on l'utilise dans des autres travaux, pour des autres œuvres. Ça peut être utilité. Mais pas pour boire, en fait. Mais serviteur, Imam, regardez quelque chose. Moi, tu sais, il y a un jeu d'action ici. C'est-à-dire, quand on parle d'avantage, les gars orientent ça sur l'alcool, des choses de médecine. Le fait de quoi? C'est qu'on prend soin les plaies, on prend soin les plaies et autres. Alors que le verset ne parle pas de quoi? C'est parce que l'alcool soigne plaie ou autre. Le verset rentre dans un cas de consommation. Tout ce qui est visé dans ce verset-là. Lopez, alcool médical et puis alcool alimentaire, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Allez-y vérifier, c'est carrément différent. Donc, le gars, il joue les jeux de mots. Quand il parle d'avantages, il s'en s'accrocher sur l'alcool médical pour faire ressortir des avantages là-bas. Maintenant, Allah était mensage. Regardez un exemple simple. Regardez quelqu'un qui vivait avant. Et puis, ça lui donnait la capacité d'aller chercher, d'aller draguer les femmes.
Nous, quand on était dans le christianisme, c'était comme ça. Tu ne peux pas parler devant femme. Tu es obligé de boire un peu. Puis quand ça monte tes aides, ça t'inspire un peu. De là, tu as courage de garçon. Aujourd'hui, si je me convertis là, je me suis converti comme ça. Et puis, on doit venir me parler de l'alcool. Si quelqu'un vient ouvrir sa bouche pour dire, ah, Dieu a dit l'alcool n'est pas bon. Il va dire, comment ça, l'alcool n'est pas bon? Moi, quand il buvait à l'époque, ouais, ça m'a pris, ça fait, j'ai pu faire. Il y a l'avantage que moi j'avais. Donc, Allah est sage. Quelqu'un qui consomme, il connaît l'avantage qu'il gagne. Et Dieu parle avec il parle avec tout le monde. Il parle avec ceux qui ne boivent pas et puis ceux qui boivent, l'avantage qui est ici dedans. Il y a d'autres qui boivent pour aller, ils ne peuvent pas aller faire des choses, ils peuvent faire des crimes, mais ils sont obligés de boire. Lui, son avantage, l'alcool, ça lui permet d'avoir le courage d'aller faire son mal. Donc, demain, si tu viens ouvrir ta bouche, je termine par là. Pour confirmer pour ce que tu dis. Ok. Vas-y, confirme et puis je continue. Non, pour confirmer ce que tu dis, il y a même une chanson ici, de chez nous, Georges Weah, où il dit que l'alcool, il a des avantages. Quand tu le bois, tu oublies tes soucis pour un instant. Ça aussi, c'est un avantage. Quand tu bois, tu oublies ce que tu as, les problèmes là, problèmes familial, tu oublies tout. Mais après, quand ça va sortir, ça va revenir. Même dans la Bible, Proverbe 31, verset 6 là-bas, on dit donnez l'alcool aux pauvres ainsi qu'à ceux qui sont désespérés, afin qu'ils oublient leurs problèmes. Donc il y a l'avantage que ça crée. Ça oublie tes problèmes, mais mon frère, ça ne résout pas. Parce que tu vas revenir encore dedans. Dieu parle à tout le monde, mais mon frère, comme on dit, chacun dans sa mission. Alors, il y a d'autres qui veulent chose. Donc, avec ta permission, ce qu'on va faire. Il va descendre, il faut faire monter Ibrahim. Il va mourir de gourmet. Imam Agib, ce qu'on va faire, il a demandé, il t'a posé la question de savoir les avantages de l'alcool et que tu n'as pas répondu. Parce que pour lui, tu ne connais pas, c'est pourquoi tu ne veux pas répondre. Pourtant, tu as répondu en disant que l'avantage est pour celui qui consomme. Va lui demander, tu sauras, il va te dire pourquoi il boit. Donc, on va énumérer les avantages. 1. La personne qui vend l'alcool gagne de l'argent. 2. Celui qui boit l'alcool, on l'a dit tout à l'heure, quand il boit l'alcool, il oublie ses soucis. 3. J'ai un ami qui dit, lui, il a bu, il va souvent dans le maquis pour boire, parce que ça lui permet d'avoir les relations. Et quand il se retrouve avec certains fonctionnaires autour de l'alcool, ils sont très gentils. Donc voilà son avantage. Donc ça veut dire que lui, ça lui permet d'avoir des contacts dans le cadre du travail. Boire, l'avantage pour le buveur, il dit qu'il oublie un peu ses soucis. Il peut ajouter ceci. Les gens qui vont en mer, là, ceux qui vont en mer, qui gagnent, il y a le grand froid là-bas. Là. Il y a des cognacs là. Si tu bois un petit verre, ils disent pour se réchauffer. Pour se réchauffer. Voilà. Donc ceux qui boivent, ils disent qu'ils boivent les liqueurs. La boisson qu'on appelle le vodka. La vodka. Les Russes, la vodka là, c'est pour ça. D'accord. Donc l'avantage pour les buveurs, ils disent que ça les réchauffe. Ils disent que ça leur fait oublier les soucis. Ils disent que ça leur fait avoir des relations. Voilà, pour les relations fraternelles. Ils disent également que ça leur permet d'être de vrais garçons au lit avec leurs femmes. Ça, c'est les buveurs qui le disent. Ils disent que l'avantage également, ça leur permet d'avoir les femmes facilement. Voici les avantages des buveurs de l'alcool qu'on constate sur le terrain. Maintenant, tout ce qu'on a cité là, on peut encore revenir dessus. Regardons le mal de tout ce qu'on a cité. Celui qui dit que quand il boit, ça atténue le foie. Cirrhose de foie le guette. Parce qu'il va boire du très fort. Et cette cirrhose de foie sera plus fort que le foie qu'il est en train de subir. Celui qui dit qu'il boit pour oublier ses problèmes. Même scénario. Parce que ce qui détruit à petite dose, détruit à grande dose. Donc en buvant, il est en train encore de détruire son intérieur. On connaît la force de l'alcool dans le corps. Et en buvant, il peut se retrouver sous un caniveau. Il peut se retrouver même dans n'importe quelle bêtise qui sera plus grave que l'intention avec laquelle il a bu la chose. C'est pourquoi là il dit, le mal est plus grand que l'avantage que vous prétendez avoir, que vous pensez avoir dedans. Le mal est plus énorme. Et l'ignorant, il ose dire, parce que l'imam a dit, que c'est celui qui boit qui connaît les avantages, et il ose dire, donc tu veux dire que Allah, subhanallah, Allah, astaghfirullah, qu'il boit. Mais c'est grave. Le fait que l'imam ait dit, Allah connaît l'homme. Ou bien c'est celui qui boit qui connaît les avantages. Il dit donc, comme Allah a dit, il y a des avantages. Dans l'autre, tu veux dire qu'Allah boit. Il y a des réflexions de quelqu'un qui se prétend être savant.
qu'Allah nous préserve de ces genres de personnes. Qu'Allah nous préserve de ces genres de personnes. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Imam, il a dit quelque chose. Abdul, pardon, 30 secondes. Il y a quelque chose que je lui ai dit d'abord. Il y a quelque chose qui fait rire ici, là. Abdul, 30 secondes. Voilà. Moi, je vais juste lire un commentaire et puis je vais m'inviter, quoi, c'est tout. Commentaire d'Ibn Moussa. Il dit la Sourate 3, le verset 93, montre que l'alcool n'est pas une abomination, mais c'est plutôt une tentation. Donc, je me mute. Bon, Imam, il va falloir que... Kosit n'a rien à dire là. Il faut dire poisson vit dans l'eau. Et puis c'est fini. Ça dit, il fallait dire poisson vit dans l'eau, quoi. Puis c'était bon. Okay. Imam, il a essayé de vous attribuer des propos tout à l'heure. Il va falloir que vous reveniez là-dessus. Du fait que vous avez dit non qu'il vous donne un verset où la fornication n'est pas interdite. Donc automatiquement, il essaie de jubiler, il essaie de montrer son ignorance en disant que l'imam il a essayé d'affirmer que la fornication n'est pas interdite en islam. Donc il va falloir que vous reveniez là-dessus pour pouvoir éclaircir certaines personnes. Parce que vous savez que ce qui est bien est difficile à retenir, mais ce qui est mal est plutôt facile à retenir. Parce que ces koufars-là, c'était leur intention de venir propager ce qui était vraiment désagréable. Donc, il ne faudrait pas qu'ils vous attribuent ces propos-là. Il va falloir que vous rectifiez, vous éclaircissiez les gens, Inch'Allah. Ok. Je pense que c'est très bien dit parce que quand on était sur son panel, même la dernière fois, il a essayé la même chose. Et je pense que on va faire c'est une très belle chose. Pour tous ceux qui comprennent le français, hein, prouve-moi, montre-moi où est-ce que Allah il a dit que la fornication est interdite. Nous on dit que l'alcool est interdite, mais c'est pas écrit fornication est interdite. Hurrimat alaykum zina. Sur cette phrase-là, la fornication vous est interdite. Cette phrase n'est pas dite. Sauf que nous savons qu'elle est interdite parce que Dieu dit ne vous approchez pas de l'adultère. Donc cette phrase-là signifie l'interdiction. Nous on sait. Mais toi tu dis que l'alcool n'est pas interdite parce que Allah n'a pas dit l'alcool vous est interdit. Même s'il a dit éloignez-vous de ça, mais il n'a pas dit je vous interdis l'alcool. Donc tant que Allah n'a pas dit je vous interdis l'alcool, c'est que l'alcool est permis pour toi. Et donc si c'est à cause de ça que tu dis que l'alcool n'est pas interdit, nous aussi il faut nous montrer où est-ce qu'Allah a dit dans tout le Coran. Par exemple, personne ne peut nous dire où est-ce que c'est écrit tuer les gens est interdit. Tuer les innocents, vous êtes interdit. Cette phrase-là, ça n'existe nulle part dans le Coran. Alors que lui-même, il est d'accord que tuer les innocents est interdit. Quel verset il pourra prendre? Allah il dit وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Ne tuez pas l'âme que Allah il a rendue sacrée. Ne tuez point, oui. Sauf, voilà, ne tuez point l'âme que Allah il a rendue sacrée. Maintenant, l'âme que Allah n'a pas rendue sacrée, parce qu'on rentre dans le même jeu. Si Allah dit ne tuez point, voilà, taqtulu nafsa allati harrama Allah. Parce que harrama, ça ne veut pas dire interdit. On rentre dans le même jeu, au fait. Harrama veut dire sacré. Harram Allah. Ne tuez pas l'âme que Allah il a rendue sacrée. Chez nous, les musulmans, on va dire par exemple, moi je peux dire par exemple, c'est l'âme des croyants, l'âme des pieux. Nous sommes en train de rentrer dans le même jeu que lui. Hein. Nous, on sait que c'est interdit. Mais si on veut prendre comme lui, Allah n'a dit nulle part, wala taqtulu nasa. Ne tuez pas les gens. Illa bil haqqi, sauf avec la vérité. Allah il a dit, ne tuez pas l'âme que Allah il a rendue. Allah n'a pas dit je vous interdis de tuer les innocents. Allah dit ne tuez pas. Alors que lui il demande où il a écrit que je vous interdis.
Donc, si on doit rentrer dans les mêmes choses que lui, on va le poser. Il a dit où je vous interdis de tuer les gens. Je vous interdis de faire l'adultère. Je vous interdis par exemple, de coucher avec vos sœurs. Le mot interdit là, ça n'écrit nulle part. Donc, si on doit rester... Nous, on sait, quand on dit ne faites pas ça, ça veut dire c'est interdit. Ne rentre pas ici, ça veut dire c'est interdit. Ne sors pas de la maison, ça veut dire interdit. Ne t'approche pas de ma maison, ça veut dire je t'interdis ma maison. Mais comme lui il dit ne t'approche pas, ne veut pas dire je t'interdis là. Donc il n'a qu'à nous montrer où est-ce que Dieu a dit que je vous interdis l'adultère aussi. Donc c'est un peu dans ce sens qu'on était en train d'entrer et on a demandé où c'est écrit dans le Coran. Sachant très bien que c'est interdit, mais qu'il nous montre littéralement où c'est écrit je vous interdis l'adultère. Voilà, c'est ce qu'on avait demandé pour entrer dans le jeu du banditisme que lui faisait, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Et bon, ce que je voulais ajouter ici, c'est que en fait, il a été pris. En fait, souvent, quand tu veux lapider quelqu'un, il faut être sûr qu'il y a deuxième caillou sous ton pied. Qu'est-ce qui se passe? Tu demandes à l'imam de sortir un verset où il est dit Hurrimat alaykum. Alors que toi-même, tu n'as pas un verset sur pour toi que tu interdis là, où il y a Hurrimat alaykum qui est venu sur ça. En fait, c'est ça le problème. C'est comme s'il était en train de dire à l'imam, comme il n'y a pas de Hurrimat alaykum sur l'alcool, c'est-à-dire, dit comme ça, il vous est interdit l'alcool, alors l'alcool n'est pas interdit. Alors que dans son ignorance ou dans sa malhonnêteté, il lui-même n'a pas un verset qui interdit directement la fornication. Et quand l'imam essaie de lui rappeler ça, donc tu veux dire que c'est pas interdit, mais c'est quel imam ça? C'est quel imam ça? En fait, c'est comme ça qu'il faut parler devant les ignorants pour qu'ils ne retiennent que ce peu-là. Parce qu'ils sont incapables de méditer, ils sont incapables de produire avec leur cerveau. Donc, il faut leur donner, c'est-à-dire les mots, il faut leur donner des choses pour impacter, pour influencer. Il faut les amener dans l'émotion. Exactement. Donc, quand il fait ça, tout ce que l'imam a dit précédemment, ils oublient tout. C'est pourquoi, regardez, tout au long du débat, tout au long de l'échange, il y avait des mots comme ça qu'il disait. C'est des mots clés dans un débat. C'est malhonnête. Et ça permet, n'est-ce pas, à celui qui est acculé de prendre plus ou moins le dessus verbalement, non pas avec ses arguments, mais par des résumés factices. Et malheureusement, il y a des gens qui tombent dedans. Maintenant, ce que moi je voulais dire sur le cas Jeff, moi je remercie Allah parce que bien avant même qu'il monte, quelques minutes avant qu'il monte, j'ai pris la parole et j'ai dit, moi je suis déçu des couranistes et de tous ceux qui les suivent. Parce que ce live, normalement, aurait dû monter jusqu'à 1000. Mais on était encore dans 100 et quelques, 200. Un de ces tabaki est allé prendre la vidéo là pour dire Yo, on est en train d'insulter sur un live là-bas. Hein. Il a rappliqué Darda, Kanaïredi, Adomna. C'est-à-dire que plus jamais il va faire cette erreur encore de monter sur un live ou bien accueillir encore un musulman sur un live. Et puis je précise pour dire ceci. Il a fait la victime devant tout le monde. D'ailleurs, c'est malhonnête. Jeff, allez sur son truc. Moi, je suis bloqué là-bas. La raison, c'est quoi? Un jour, je suis monté sur son live. Parce que là-bas, il est le maître tout-puissant, incontestable et incontesté. Il était en train de raconter des inepties. Moi, je le guettais. Moi, je trouvais qu'il était trop faible pour imposer son dictat à tout le monde. Il va passer le live de quelqu'un. Et quand tu viens sur son live là, ça vaut les quais. Donc ce jour-là, moi je suis monté avec la ferme conviction de le prendre sur un sujet même qu'il était en train de... C'est comme ça, ils ne font pas si... Exactement. Donc quand je suis parti, à peine j'ai pris la parole. Quand il a vu que je suis en train de le mettre à mal là, et le gars m'a insulté. Je ne me rappelle plus l'injure. Hein. Il m'a insulté une première fois. J'ai fait fi. Tous ceux qui me connaissent. Kamate, pour te dire ce jour-là, le live là, moi j'étais là. Merci. Moi j'ai vu. Alhamdulillah. Tous ceux qui connaissent moi, je suis violent, hein, mais je n'affiche pas la violence en premier truc. Non, ça, si je peux éviter histoire quelque part, j'évite. Mais quand tu penses que je suis un faiblard, ou bien que je suis un peureux, là, ça ne peut pas se passer. Surtout Slama, on est kafri, on est fait où. Si tu penses que je suis faiblard, parce qu'elle a dit, on est dur avec les mécréants. On a beau être souple comment là. Quand on est avec les mécréants, on est dur à eux. Donc, dans un premier temps, moi, je te montre la souplesse.
Et le petit commence à monter sur ma tête, a commencé à m'insulter. Moi, le gars, c'est un blacro. J'ai commencé à l'insulter aussi. Bah, il m'a... Kamaté. Et t'as dit, il ne faut pas le dire blacro. Non, voilà, cette fois-ci là, c'est mon cerveau qui a fait. Moi, mais il ne veut pas programmer quelque chose. C'est sorti comme ça. Non, je finis. Parce qu'il a dit, en faisant la victime, que moi, je l'ai traité de blacro. Ce jour-là, c'est que lui m'a dit là. L'injure, c'est pas forcément imbécile, chien bâtard, excusez-moi. L'injure, c'est tout ce qui est manque de respect. Voilà, c'est ça l'injure. Et ce jour-là, il m'a insulté avec des mots. Je suis descendu avec cette rancœur dans le cœur. Et Dieu merci, on vient parler de lui, mais moi je lui dis ce qu'il est. Si ça l'a énervé, mais qu'il aille se faire. Voilà quoi. Salam alaikum. Alaikum salam. Oussaz, moi je suis monté ici, vraiment, je suis étonné par la patience de Imam Agib. Wallahi, Imam, jazakallah khaira, ayadakallah bi ruhil qudus. Amen, amen. Ouais, vous avez été patient. Moi, ici en bas même là, quoi. Mais tu as su gérer, tu l'as supporté. Vraiment, tu lui as donné tout le temps. Il ne peut pas dire que non, tu l'as fait descendre, tu t'es foutu de lui. Malgré même lui, il faisait sortir des paroles. C'est ce que les frères ont dit. À un moment, mais il a dit que bon, quand toi tu forniques là, tu vois, il a fait sortir des sottises. En fait, ce qu'il oublie, comment dirais-je, l'interdiction même là, quand il parle de naïu, il dit que c'est pas interdiction là. Mais il est en train de comment dirais-je, faire son tafsir à sa guise. Quand lui dit rij là, inamal khamru wal maisur rijsun, c'est-à-dire il a arrêté tafsiru kele. Bon, ni tout cas ninga bon, il veut tafsiru min fola la njono ko finine. Il allait se bloquer. Je veux dire ici les couranistes là. Vraiment, en tout cas, on encourage ceux qui arrivent à faire débat avec eux. Parce que moi, on est fameux Sranali, pourtant, c'est les ignorants. Mufti, l'imbécile qui est au Mali. Un jour, moi, moi ici monté. Il est encore du bois, il dit il est ici encore du bois. Oui, il est encore du bois. Un jour, moi ici monté dans son live, je fais ce témoignage pour fermer mon micro. Et je suis monté dans son live, je lui ai dit que, Oussaz, vous travaillez avec que le Coran? Il dit oui. Ce Blacro aussi, on va le trouver un jour, Inch'Allah. Non, lui c'est un mécréant même. J'étais là, j'ai dit Oussaz, je suis votre petit frère, je suis un enfant, mais moi je veux que vous me répondiez dans le Coran toutes les questions existentielles. Si je vous pose, est-ce que vous pouvez me répondre? Il dit oui, que dans le Coran, toutes les questions que lui peut me répondre. Devant tout le monde dans son live. Ok, il pense que j'ai envoyé un côté prière ou un côté hajj. Non. Nous, le prophète, alayhi salatu wa salam, nous, il existait, n'est-ce pas? Il dit oui, que le prophète existait. Il dit ok, est-ce que ça, Dieu a parlé de ses époux? Dieu dit que ya nisa an-nabi, lastunna ke ahadim minan nisa, init taqaytunna fala taqda'na bil qawl. Dieu a parlé de ses épouses. Mais maintenant, moi, en tant que musulman, je suis curieux de connaître les noms des épouses du prophète. Cheikh Mufti, est-ce que vous pouvez me dire les noms des épouses du prophète dans le Coran? Même question, ça ne fait même pas 2 jours. Une question seulement. La même question. T'es impoli, Agana Djigi, Wallahi, Mousso, commentaire là, Beko, non. Faites monter Farouk là, faites monter. À Moliala, il m'a fait monter. Il dit non, que l'islam n'a pas besoin de ça. Non. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de ça. Moi, je ne parle pas des prières. On peut laisser prière. La prière, là, c'est dans le Coran, tout. On peut laisser les hajj. Moi, par curiosité, j'aime mon prophète. Je veux connaître le nom de ses épouses. Puisque Dieu me dit, il a des épouses. Ces épouses ne sont pas comme les autres femmes des croyants. Moi, je vais connaître les noms seulement. Pardon, il faut me faire sortir les noms dans le Coran. Il dit, tu me fais sortir les noms dans le Coran. Ne me baya qui est. Il faut bi. Mufti Moron, modérateur de Maïga, lui-même m'a reconnu, même quand il vient là, à cause de lui, il a changé mon nom. C'était Farouk seulement. Il a mis mon nom de famille à cause de lui. Maintenant, Jeff là, quelqu'un qui se dit savant. Faut vraiment que Oussaz, moi, c'est un savant. En tout cas, Oussaz, vraiment, moi, j'étais épaté par votre patience.
I ka dususuma min ta ka ni tiɲɛ lakari quoi wallahi o le kabako kɛla ni la quoi parce que a bɛ ɲinɛ min kɔnɔ n'a yu nana yɔrɔ yɔrɔ n'a yu bɛ interdiction de fɔ kɛ Allah ta'ala ko inna allaha yanhaakum et puis a bɛ n'a yu fɔ ko interdiction kɛ un mot n'a pas de sens lorsqu'il n'est pas employé dans son contexte i ka minɛ ni yɔrɔ min ye ou Allah ta'ala k'a fɔ ale ye fɛlɛ ko fo k'a fɔ le ko haramu mais ala ka fɛn caman le haramuya kuranna kɔnɔ ou olu kuranisme yɛrɛ ko haramu lu b'o fɛn ye k'a sɔrɔ ala ma na ni kalimatu haram ye annahu tufidu tahrim bon o bonyana sisan bon alhamdulillah an bɛ Alahu taala dali a ko n bɛna se ka ni dama dama dɔw kana ni min bɛ fɛ ka kana Oustaz a bɛna se k'o kana quoi mais ni min tɛ se ka kana ils vont rester vraiment an bɛ dugawu le k'olu ye. Inch'Allah, barakallahu fik. Comme l'a dit le frère tout à l'heure, voilà, dans ce qu'on appelle al-usul, dans les sources de la science islamique, al-amr yaqtadi al-wujub wa nahy yaqtadi al-tahrim. C'est-à-dire que ça c'est connu, c'est-à-dire que dans la science, l'impératif signifie l'ordre et comment on appelle ça, comment on appelle la nahy. Nahy, ça veut dire empêcher quelqu'un. L'empêchement signifie l'interdiction. C'est-à-dire que ça, c'est pourquoi le Mufti, là, à la base, normalement, il devrait faire une vidéo, cette sortie qu'il avait fait en disant que la prière n'est pas obligatoire. Allah n'a dit nulle part dans le Coran que wujibat alaykum as-siyam, un truc comme ça. Allah n'a pas dit que la prière vous est obligatoire. C'est-à-dire c'est comme ça les gars réfléchissent. Quand Allah a demandé de prier, Allah n'a pas dit c'est obligé. Allah a dit prier, mais n'a pas dit c'est obligé de faire. Alors qu'on dit l'ordre, c'est-à-dire que l'impératif signifie l'ordre, ordre. Voilà. Si je dis va faire ceci, c'est un ordre. Voilà. Alors que l'ordre là, ça signifie c'est obligatoire. Quand tu donnes ordre, ça veut dire que tu es obligé de faire quelque chose. Alors que le fi'l amr là, amr, ça veut dire ordre. Voilà. Quand on dit amrun, ça veut dire tu es obligé, on t'oblige. On te donne, amr veut dire ordre, ordre veut dire obligatoire. Mais lui, il dit, comme Dieu n'a pas dit le mot obligatoire, c'est que c'est pas obligé. Alors qu'Allah dit, aqimis salat, wa aqimus salat, faites la prière. Lui, il a dit, on va faire la prière, mais il n'a pas dit c'est obligé. C'est comme moi, je dis à mon enfant, va payer telle chose à la boutique pour venir. Et puis il s'assoit. Il dit, mais je t'ai envoyé, non? Il dit, c'est pas obligé. Il dit, tu m'as envoyé, mais c'est pas obligé. Tu vois, cette manière retardée, cette manière endormie, cette manière embourbée de réfléchir. Hein? Parce que je n'ai pas dit, mon fils, tu es obligé d'aller payer quelque chose pour moi à la boutique. Donc l'enfant ne doit pas partir. S'il veut, il va, s'il veut, il ne va pas. Alors, si lui dit à son enfant, va faire ça, et puis son enfant s'assoit, il dit, papa, tu n'as pas dit c'est obligé, il va le frapper. Mais comme Allah il a dit, lui, il n'a qu'à aller prier. S'il veut, il va. S'il veut, il ne va pas. Parce qu'Allah n'a pas dit, tu es obligé d'aller prier. Donc c'est la même chose, il faut encore avec l'alcool. Allah dit, éloignez-vous de ça. Il dit, non, Allah n'a pas dit, c'est obligé, on va s'éloigner. Mais Imam, s'il vous plaît, comme moi je suis déchargé, moi je ne suis pas musulman, mais je monte pour poser certaines questions depuis des années, je vous suivais. Mais comme vous êtes en train de faire un débat avec le frère, je voulais poser quelques questions, si vous me permettez. Vas-y, vas-y. D'abord, je voulais savoir si dans le Coran, parce que moi, mes parents sont musulmans, mais franchement, moi, je ne suis pas musulman, je ne pratique pas. Et je ne connais pas le Coran, donc je ne peux pas interpréter certaines choses. Je voulais venir sur les 5 prières de l'islam. Est-ce que c'est, et comment on appelle, vous priez à 13h, je ne sais pas, bon, les 5 prières, est-ce que c'est mentionné noir sur blanc de prier des 5 prières? Est-ce que c'est vraiment mentionné de respecter les 5 prières? Est-ce que c'est écrit dans le Coran? C'est ma première question. Et de 2, parce que le frère est en train de parler de l'interdiction.
Ça veut dire, même sur l'alcool, là, ils ont écrit dessus, abuse ils ont mis abus dangereux pour la santé. Ça veut dire que l'alcool, tout le monde peut consommer l'alcool. Mais si tu abuses, maintenant, c'est quand tu abuses, est dangereux pour la santé. Donc, ta seule chance là, c'est que tu n'es pas sur notre live. Voilà, par respect pour l'imam, elle te laisser continuer. Voilà, non, je viens, moi je pose des questions pour pouvoir comprendre. C'est parce que je ne connais pas que je pose la question. Parce que tu connais. Non, je ne connais pas. Je vais poser la question. Franchement, devant Dieu, je ne connais pas. J'ai dit, j'ai un côté musulman, mais je ne connais pas. Je ne connais pas le Coran. Il faut être un peu rapide, quoi. Voilà. Donc, je pose des questions. Laissez-moi, comme l'imam est là, il peut me répondre. Ça veut dire, même la nourriture que tu manges là. L'essentiel est compris, hein, frère. Tu as parlé de. Tu veux parler de l'alcool. Je pose mes questions quand je finis. Je viens. L'alcool là, tu veux parler de l'excès. Tu es en train de demander s'il n'y a pas excès, est-ce qu'on peut boire. Non, je n'ai pas dit ça. Non, je viens. Quand le Coran dit par exemple. Je n'ai pas dit. Non, je vais te poser juste une question, tu vas continuer. Non, il ne faut pas interpréter ce que je n'ai pas dit. Laisse-moi, je vais finir. C'est qu'on va faire. Si jamais il sort le mot excès, il descend. Je viens, je vais finir. Si je finis. Non, s'il sort le mot excès, il descend. Je ne parle pas de l'excès. On a envie de manger du Coranisme ce soir. Il faut faire attention. Hein. On a envie moi, je ne connais pas le Coran. Je ne connais pas le Coran. Votre capitaine a fui, non? J'ai dit. On va prendre enlever os qui est dans les dents là. On va enlever un bout. Mon frère, moi je veux comprendre des choses. Devant Dieu et la terre. Je ne suis pas venu, je ne le connais même pas. Moi je suis en France. Je ne le connais pas. Je le suis. Qu'on va faire. Pose une question. Laisse-moi, je pose des questions. S'il te plaît. S'il te plaît. Pose une question. S'il te plaît. Pose une question à la fois. Pose une question, on répond. Pose une deuxième question. J'ai l'occasion de croiser l'imam, donc je me permets de me poser des questions pour qu'il me réponde. Voilà. Parce que les gens disent que le Coran n'est pas interdit dans le Coran, tout. Moi, je ne maîtrise pas le Coran. Non, la première question à laquelle l'imam va répondre, pour nous tous, c'est deux sujets différents. Tu as demandé, est-ce qu'il est écrit noir sur blanc qu'il faut faire 5 prières? Il va répondre à ça d'abord. Imam, est-ce qu'il est écrit noir sur blanc? D'abord, quand tu dis noir sur blanc, de quel support tu parles? Il faut nous dire. Quand tu dis noir sur blanc, sinon c'est écrit noir sur blanc. Tu veux parler d'où ça? Les musulmans prient à 13h. Ils prient, je ne maîtrise pas, mais ils prient 5 fois. Non, on connaît, on prie à 13h, on prie à 16h, on prie à 5h, on prie à un truc. Quand tu dis noir sur blanc, là, tu fais référence à quoi? Quand tu dis noir sur blanc, tu fais référence à quoi? C'est noté dans le Coran que... Voilà, bonne arrivée. Imam, bismillah. Ok. Est-ce que... Donc, est-ce que c'est obligatoire de prier à 5h du matin? Est-ce que c'est obligatoire de prier à 13h? Non, t'as compris à longtemps. Non, t'as compris à longtemps. Voilà. Non, moi, au fait, je peux mettre la vidéo, hein, mais je ne suis pas musulman, je vais comprendre. C'est seulement... Ok, ferme ton micro, ça va téléphoner mon frère. C'est pas... Oui. Ferme ton micro, on va te répondre ça. Ok, d'accord. Ok, comment il faut nous prendre la sourate 17, le verset 78. Malheureusement, faut prendre... Ok, quelqu'un n'a qu'à prendre... Je m'en occupe, Inch'Allah. Pas de souci. Ok, vas-y. La sourate 17, 78. Ouais, sourate 17, 78, je connais par cœur le verset. Seulement que, comme les ustads sont parlés, quoi. Salam alaikum à tous les ustads. Salam alaikum à tous. Alors, Allah nous dit: accomplis la salat au déclin du soleil, jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fais aussi la lecture à l'aube, car la lecture à l'aube a des témoins. Ok. Faut relire le verset. Je vais tout doucement pour que tu l'expliques, Inch'Allah. Accomplis la salat au déclin du soleil. Le déclin du soleil, là. Qui peut nous expliquer le déclin du soleil? C'est le soir. Ça dit où le soleil disparaître. Hein?
où le soleil est en train de disparaître. Vous voyez, tu vois, dans ce temps-là, le Zuhr et le Asr rentrent dedans. Les savants nous disent lorsque le soleil, déjà que ça arrive, tu vois, quand c'est du matin jusqu'à midi, là, il n'y a pas de prière dedans. Quand le soleil arrive à midi, il commence à descendre. Dès qu'il rentre à 13h, là, il est en train de descendre, non? Dès que le soleil commence à descendre, parce qu'à partir de midi, la prière de 13h commence. La prière de Zuhr, 13h, là, ça commence. Quand c'est au milieu, il n'y a pas de prière. Quand il est en train de se lever aussi, il n'y a pas de prière. Le prophète même nous interdit cela. Alors, quand il commence à s'incliner, là, quand la prière, le soleil commence à faire comme ça, donc, c'est à partir de 13h, 13h, 14h, que le soleil commence à s'incliner. À partir de là, c'est-à-dire que la prière, le soleil s'incline là. En ce moment, il y a la prière de 13h et de 16h qu'on fait en ce moment. Il a il faut continuer. Jusqu'à l'obscurité de la nuit. Donc l'obscurité de la nuit là, ça c'est 18h et puis 19h qu'on fait en ce moment là. L'obscurité de la nuit, c'est en ce moment il y a deux prières, 18h et 19h. C'est pourquoi il y a des hadiths où le prophète a fait jam'u, il a prié la prière de 13h et de 16h ensemble sans raison. Il a prié la prière de 18 Aïcha et Maghrib sans raison. Mais là nous allons, c'est un sujet à traiter. Mais dans tous les cas, la prière de 13h et de 16h se font lorsque le soleil s'incline. La prière de 18h et 19h se font dans la nuit. Va continuer. Et aussi la lecture à l'aube, car la lecture... La lecture à l'aube, c'est la lecture du Coran à l'aube. Ça, c'est la prière de Fajr. La prière de Fajr, c'est pourquoi Allah il nous dit Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an, lisez ce qui vous est facile dans la prière. Donc, nous savons que dans le verset, il n'y a pas dans la prière, il faut que j'insiste parce que c'est le contexte du verset qui va nous dire que c'est de la prière, il parle. Bref, ici, Allah il dit la prière de l'aube, la lecture de l'aube. L'aube là c'est quoi? Fajr. C'est pourquoi en arabe il va dire wa Qur'an al-Fajri, inna Qur'an al-Fajri kana mashhuda. Donc nous avons la prière de 13 de Zuhr et de Asr, la prière de Maghrib et de Isha, et la prière de Fajr qui est la prière de l'aube. C'est bon? Maintenant, les heures choisies maintenant, Awqat al-Mukhtarat, les heures choisies des différentes prières, nous les trouvons maintenant dans le hadith, dans la sunna. Parce que nous, on n'a pas seulement le Coran, mais on a celui qui nous a été envoyé pour nous enseigner le Coran. Voilà, nous on lit le Coran, mais qui nous décortique, qui nous explique, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit le Coran de la sourate al-Jumu'ah, le verset 2. Allah dit, il a envoyé vers les illettrés un messager parmi eux, qui les lit ces versets et les enseigne le livre. Donc si on a le livre, ça ne suffit pas, on a besoin de l'enseignement, de l'enseignant, envoyer tel un prophète pour nous enseigner mieux le Coran. J'espère que ça c'est compris, frère. Merci beaucoup, l'imam, parce que moi, je disais tout à l'heure que je ne connais pas, donc vous êtes aussi en train de m'apprendre que les choses que je ne connais pas. Donc, quand le frère disait que je connais pas, donc je ne peux pas mentir. Maintenant, tout à l'heure, j'étais en bas, je suivais quand vous êtes en train de débattre avec le frère qui est descendu par rapport à l'alcool. J'ai donné tout à l'heure un exemple pour mieux récapituler mon truc, ma question. Parce que même la nourriture que tu manges, que tu abuses, ça peut te créer d'autres choses. Même sur l'alcool, sur toutes les boissons, on met abus dangereux pour la santé. C'est-à-dire tu peux boire un verre, tu peux boire 2 verres. Mon frère, c'est pas question. Non, j'explique. Non, c'est question, il ne faut pas expliquer, pardon. Non, écoute-moi, laisse-moi, je vais finir.
C'est ça vos problèmes. Non, tu Moi, vas je pas... vais apprendre. C'est ce que il a les fini élèves... d'expliquer. Est-ce que j'ai discuté avec lui? J'ai dit, j'ai compris. Non, mais parce que ce qu'il a pour dit, j'ai compris. pour chercher les 5 prières, Laisse-moi pour finir. chercher les 5 prières, tu dis ça n'a qu'à être écrit noir sur blanc dans le Coran. Maintenant, pour aller chercher l'interdiction du Coran, j'ai compris car il a plus le Coran de bière. C'est ça. J'ai dit, moi, je vais apprendre. Donc, laisse-moi expliquer. J'ai la liberté d'expression. Demandez. Non, il ne faut pas attacher, mais il faut pas remonter contre tous les coranistes. Voilà, le frère. Les innocents, là, ils vont prendre Comment dit pour quoi la main va chez la couverture? Je ne suis pas coranique, je ne connais pas le Coran. Je pose des questions. Le frère Mkora, des questions pour comprendre. Il faut qu'on parle. Il y a des gens qui veulent monter ici. Non, le frère, faut faire attendre. Le frère Mkora, regarde. On veut que tu poses ta question, que ta question soit spécifique, que ta question soit dirigée pour que l'imam te réponde. Il y a d'autres personnes qui vont monter. Est-ce que ta question, tu peux la faire au moins en 1 minute, ou si tu veux 90 secondes, tu l'exposes à l'imam, et l'imam comme cela, il va préparer. Nous, actuellement, on a la recherche de coranistes. Donc, tu prends les places actuellement. Actuellement, c'est place VIP pour les coranistes. Donc, on va te laisser le temps. Tu as 90 secondes, s'il te plaît. Formule bien ta question pour donner à l'imam, et l'imam conseil pourra te répondre. Ça peut aller, le frère Mkora. Tu peux te démuter. Parce que tu as pris la place des coranistes. Au moins, au moins, c'est ça, au fait. Est-ce que tu peux poser ta question? Est-ce que tu peux aller directement J'ai compris. Mais quand on pose la question, l'imam est là. Moi, c'est ma première fois de monter. Laissez l'expression aux gens de poser les questions et l'imam va. Amkora. Parce que Amkora, s'il te plaît. Ne me dis pas voilà comment tu vas poser la question. S'il te plaît, Amkora, me donner une réponse. Amkora, une fois. Mon frère Amkora, faut les écouter, sinon ils vont te faire descendre. Amkora, s'il te plaît. Voilà, il faut écouter ce qu'on te dit. Peu importe ce que tu as à faire, il faut écouter, sinon on te fait descendre. On ne fait pas ça. Il faut écouter ce qu'on te dit et puis tu fais exactement ce qu'on te dit et puis c'est fini. Hein? Bon, voilà. Tu penses que tes questions, faut l'écouter. Faut l'écouter, le monsieur, il va te parler d'abord. Hein? Vas-y, Ibrahim. S'il te plaît, les 2 places que tu as prises, c'est la place des coranistes. Et nous sommes à la recherche des coranistes. Donc tu as une préoccupation que tu as apportée à l'imam. S'il te plaît, fais à cause de Dieu. Il faut la paraphraser, mais il faut l'arranger en 90 secondes. Donne à l'imam. L'imam, avec la connaissance qu'il a, va te donner l'enseignement qu'il faut. Si tu n'es pas satisfait, tu peux revenir encore un autre jour ou demain quand on lance un live. S'il te plaît, Amkora, fais à cause de Dieu. Mais fais à cause de le Dieu que tu adores. Pose ta question. Cible ta question pour que l'imam puisse répondre. Je me mets. On t'écoute maintenant. Bon. Mon frère, je vous dis merci. Moi, je ne suis pas venu pour... Moi, je vais apprendre. Je dis, je vais apprendre. Donc, pour poser ma question, je donne les détails pour que l'imam puisse me répondre. Donc, si vous dites que comme ça, tu dois poser la question, pour vos respects, je préfère descendre parce que je ne suis pas coranique. Je n'ai pas dit le Coran. Je vais apprendre. Parce que les gens disent oui, c'est interdit, c'est comme ça. C'est pas ici on apprend. C'est pas ici on apprend. Et écoute, c'est pas ici on apprend. Va t'inscrire dans une école là-bas. Il y a une école dans ton quartier. Va aller te tester. Tu veux poser une question, tu veux expliquer. Annonce spéciale. Place pour les coranistes. Coranistes, s'il vous plaît, si vous êtes en bas, mettez en bas, je suis coraniste. Si tu parles anglais, I am a coranist. Tu fais ta place, tu écris en arabe aussi, et puis tu montes, on va échanger avec toi. Est-ce qu'ils ont cardio des 100 Ils m'ont mis dans un giga de nous, cette façon-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on vous attend. Comment toi, pour parler de la prière, tu dis, ouais, tu veux ça noir sur blanc. On te dit noir sur blanc, c'est quoi? Tu dis dans le Coran. Ok, on a compris. Mais si tu es cohérent là, pourquoi tu n'as pas interdiction d'alcool noir sur blanc dans le Coran? Pourquoi tu n'as pas ça? Il a fait jouer un truc avec un homme. Le Coran qui a marqué la prophétie de Mohamed, fait de Mohamed le prophète. Voilà. Donc on ne peut pas venir nous dire que le Coran n'est pas suffisant. Maintenant, si le prophète s'est marié à 12 000 femmes, c'est pas marié à ça, c'est vous qui parlez de ça. Ça ne vous concerne pas. Si c'était une partie de religion, le Coran allait dire, si le nom de son père et de sa mère faisait partie de son message là, ça allait venir dedans. C'est pas dedans, c'est que ça n'est pas. C'est ces choses-là, comme il mangeait, comme il
Le nom de la mère d'Ismaël et d'Isaac ne sont pas venus dans le Coran. Est-ce que ça empêche les gens de faire l'islam? Effectivement. Abraham, le père d'Abraham et sa mère ne sont pas dans le Coran. Est-ce que ça empêche les gens, ça empêche Mohamed lui-même de suivre la trace d'Abraham? Effectivement. Alors pourquoi on a besoin de quel? Pourquoi les gens fuient les priorités, aller se relier aux élites? En fait, c'est les mêmes questions que j'avais posées, comme Fofana a dit tout à l'heure, pour comprendre un peu, le prophète a existé, est-ce que... Il dit non, le facteur, le nom de sa femme et tout ça, lui, il n'a rien à voir avec ça, il ne veut pas parler de ça, c'est pas ça qui est l'islam. Il dit ok, c'est vraiment le coup. Donc c'est pour confirmer. Cheikh les élèves d'Abdul Majid dit que connaître le nom des épouses du prophète, c'est l'islam, puisque Dieu même parle d'elle dans le Coran. Donc là, on doit savoir comment elle s'est comportée avec le prophète, on doit connaître les noms, on doit savoir comment... les gars, regardez, hein. Je vais... Vous voyez ce... le banditisme, j'appelle ça le banditisme intellectuel. La ruse là, bon, Dieu merci aujourd'hui, la ruse, dans les débats, on ne peut pas apprendre à bénir l'islam, on ne peut pas apprendre ça à Kamaraté, on ne peut pas apprendre ça au Ibrahim, etc. Les oustaz, comment on appelle ça, Cabri là, on peut pas, c'est-à-dire que la ruse, c'est, regardez, Allah dit quoi dans la Surah 33, dans la Surah 33, le verset 21, Surah Ahzab, qu'est-ce qu'Allah nous dit? لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah il dit, Allah dit pas il y a dans le Coran un exemple pour vous, hein. Non. Allah il dit لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Il y a en le messager de Dieu un bon exemple pour vous, pour celui qui cherche Allah et le jour de la résurrection et qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup. Allah dit qu'il y a un bon exemple dans Rasoul. Allah il a vu le Coran. Et puis il a dit que notre exemple c'est le prophète. Quelqu'un qui est notre prophète, notre exemple. On ne connaît rien de sa vie. Si ce n'est pas le Coran. Parce que le Coran ne dit rien de la vie du prophète. Si ce n'est pas affaire des aides là. Affaire des aides là. À part ça, il n'y a aucune histoire du prophète dans le Coran. La question. Dieu nous dit qu'on a un exemple dans le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, où est-ce qu'on trouve la vie du prophète pour qu'on prenne exemple dedans? J'ai dit un jour à un coraniste, vous savez comment est-ce qu'il s'est mis le pied dans le piège? Il dit que le comportement du prophète là, que c'était le Coran. Je dis qui a dit ça? Il n'a pas parlé. Parce que c'est Aïcha qui dit ça. Utilise les hadiths sans se rendre compte. Et ils se rendent compte, ils savent. Sauf qu'ils n'ont pas le choix que d'utiliser les hadiths sans dire que c'est hadith. C'est ça, il parle de banditisme là. Il dit que on dit que Allah il dit votre exemple c'est Mohammed. Je lui pose la question, il dit, comment est-ce qu'on va voir l'histoire du prophète? Il dit comportement du prophète c'était le Coran. Il dit qui a dit ça? Il va jamais me dire la source. Puisque Allah n'a dit nulle part que le comportement du prophète c'était le Coran. Il n'a écrit nulle part dans le Coran que le comportement du prophète c'était le Coran. Alors donc il est obligé de chercher ça dans le Coran.
Il dit, Allah dit, وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, que si le prophète avait dit autre chose que ce que nous l'avons révélé, لَأَخَذْنَاهُ بِالْيَمِينِ, nous l'aurons attrapé par sa droite, ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, alors et nous l'aurions coupé la haute. J'ai dit, mon ami, Dieu dit que le prophète n'a pas le droit de dire autre chose que ce qu'on a révélé. Moi, je n'ai pas demandé ça. Il dit, est-ce que Dieu dit où ça que le prophète n'a pas eu autre comportement en dehors de ce qu'on a révélé? Je parle de son comportement, je ne parle pas de ce qu'il a dit, parce qu'on peut dire quelque chose et puis faire autre chose. Où est-ce qu'Allah il a dit que le prophète, son comportement, c'était le Coran? Il ne peut pas. Donc, en réalité, ici, ils n'ont pas d'autre choix. Quand Allah il dit, votre exemple, c'est le prophète là, que de nous dire que le comportement du prophète, c'était le Coran, alors que c'est Ahl Sunnah wal Jama'a qui dit que Aïcha a dit que le comportement du prophète, c'était le Coran. Donc, ce sont des marmailleurs, au point qu'eux-mêmes, ils vont se donner des différentes interprétations, alors ce qui crée désormais la division entre eux. Et nous, on se voit bien à l'aise, puisque au lieu de prendre eux leur interprétation, on préfère prendre l'interprétation du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, donné du Coran, puisque c'est lui le maître absolu, envoyé comme professeur pour enseigner le Coran. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.